C'est l'histoire d'un monde dans un futur lointain. Et bien que nous parlions de la Terre en 3020, l'esclavage salarié et le surmenage continuent de progresser. Un exemple frappant en est notre personnage principal, Louis Fred, qui a 21 ans. Il travaille comme programmeur dans une grande entreprise et, pour mener à bien le projet, après avoir travaillé plusieurs jours sans sommeil ni repos normal, il n'a pas pu le supporter et s'est évanoui. Pendant qu'il était en mode veille, son programme a continué à s'exécuter. Soudain, son smartphone a reçu un message indiquant que l'Observatoire astronomique national avait reçu un mystérieux signal venant de l'espace. Soudain, un caillot de fumée bleue est apparu à l'extérieur de la fenêtre, comme si quelque chose se formait dans le ciel étoilé. Entendant des sons étranges, le gars ouvrit les yeux. Au même instant, ce fut comme si quelque chose de bleu pénétrait directement dans sa conscience. Le matin, tout semblait comme d'habitude. Louis se réveilla au son agaçant de l'alarme de son téléphone. En voyant l'heure, il eut peur car il était déjà en retard. Pressé, il commença à se préparer pour le travail. Remarquant qu'il avait oublié de mettre le chargeur d'ordinateur portable dans son sac, le héros tendit la main pour le prendre. À la même seconde, la fleur d'intérieur qui se trouvait sur son bureau disparut sans laisser de traces. Mais à cause de la précipitation, le gars ne s'en est pas rendu compte, il s'est précipité vers la salle de bain pour se laver rapidement le visage et courir au travail. Pendant que Louis se lavait les mains, quelque chose de noir sur sa paume, apparu seulement le matin, absorbait toute l'eau de sa main. Afin de ne pas être en retard au travail, le gars a décidé de prendre un taxi. En montant dans la voiture, le 0 indiqua au chauffeur l'adresse de son bureau et lui demanda d'aller plus vite. Malheureusement, il y avait un énorme embouteillage sur la route. Alors que la voiture était à l'arrêt, Louis se rendormit de fatigue. Soudain, il se retrouva en apesanteur, comme s'il flottait dans l'espace. Soudain, il vit des mottes de terre se rassembler. Soudain, une planète entière s'est formée. C'était tellement incroyable que le héros n'en croyait pas ses yeux. Puis des gouttes d'eau sont apparues. Ils étaient de plus en plus nombreux, au début ils formaient des flaques d'eau. Et puis ils ont fusionné dans l'océan. Après l'océan, les plantes sont apparues sur Terre. Peu à peu, une forêt entière s'est développée. Et là, au milieu de la forêt, se trouvait cette plante d'intérieur de la maison de Louis. Alors que le gars était plongé dans l'idée que la plante lui semblait familière, d'étranges craquements se sont fait entendre. Soudain, un énorme scarabée apparut sur l'arbre, juste au-dessus du héros. Le gars s'est réveillé de peur. En voyant le chauffeur devant lui, qui annonçait avec un sourire qu'ils étaient déjà arrivés, Louis décida que ce n'était qu'un rêve. Après avoir payé le voyage, il descendit de la voiture. C'est là que s'arrêtait la serviabilité du chauffeur, il se laissa exprimer son opinion peu flatteuse sur le client. Ou plutôt, voyant les poches noires sous les yeux et l'air endormi du jeune homme, il supposa que Louis était sorti toute la nuit. En entrant dans le bureau, il tomba sous la colère de son patron, qui le réprimanda pour son retard et lui proposa de démissionner s'il ne parvenait pas à faire face à son travail. Simon Lu, chef du département recherche et développement et supérieur immédiat de Louis, était en colère, il continuait à dévaloriser tous les efforts du héros et à l'accuser d'être en retard, bien que le gars soit arrivé en début de journée de travail. Il ne voulait même pas écouter les explications de Louis, il proposait seulement grossièrement d'arrêter s'il n'aimait pas quelque chose. Mais le héros insistait toujours sur le fait qu'il arrivait exactement au début de la journée de travail établie. Mais le patron avait ses propres règles, il a décidé de tenir la réunion de planification du matin une demi-heure plus tôt, reportant ainsi arbitrairement l'heure de début de la journée de travail pour tous les employés de son service. Le patron a continué à le gronder, soulignant son jeune âge. Le sang du héros bouillait peu à peu, mais le patron a continué à critiquer le gars et son travail. Après avoir entendu tant de paroles grossières qui lui ont été adressées et comment son patron a appelé le programme sur lequel il travaillait depuis plusieurs jours sans respirer d'ordure, Louis a décidé d'arrêter. Mais cela n'a pas calmé le patron agité, il a continué à le gronder, maintenant pour le fait qu'il est trop faible et ne peut pas résister à quelques mots peu flatteurs. Mais le gars l'a interrompu en lui disant qu'il écrirait une déclaration immédiatement. Puis le patron lui a demandé s'il était sûr de son choix. Réalisant que le héros était sérieux, le patron lui dit qu'il ne recevrait aucun paiement. Ces propos ont exaspéré Louis, car en cas de licenciement, l'entreprise est obligée de verser un mois de salaire. Mais le patron a évoqué le fait que le gars démissionnait lui-même, ce qui, selon le contrat, signifiait qu'il devait payer une pénalité. En ramassant les feuilles de papier jetées par le gérant, Louis a rappelé que selon les termes du contrat de travail qu'il avait signé lors de sa prise de fonction, la personne qui violait le contrat était tenue de payer une amende. Cependant, en toute honnêteté, il convient de noter que les termes du contrat de travail de Louis Fred étaient initialement injustes, et celui qui l'a persuadé de signer un tel accord était Simon Lu. En voyant les yeux furieux de son subordonné, le patron eut sérieusement peur. La patience du héros s'est épuisée et, regardant férocement le chef dans les yeux, il a exigé qu'il paie honnêtement son salaire. Mais le patron était catégorique, il a essayé d'atteindre le bouton d'appel de sécurité pour expulser Louis de l'entreprise.
Mais la chance n'était pas de son côté. Avant même que Simon ait pu prononcer un mot, la main du héros était sur sa gorge. En difficulté et essayant de s'échapper, le patron a décidé de payer le programmeur avec de l'argent. Mais il n'entendait plus rien, une voix résonnait dans sa tête qui insistait sur le fait qu'il fallait tuer le patron. Il ressemblait à cet énorme scarabée. Il y avait une guerre à l'intérieur du héros, son bon côté ne pouvait pas atteindre son esprit. Mais la voix intérieure continuait de crier que le meurtre n'était pas une option et, plus important encore, qu'il était illégal. Soudain, Louis relâcha son emprise et le chef s'effondra au sol. Pour sauver sa vie, Simon était prêt à donner n'importe quel argent. Mais Louis prenait exactement ce qu'il gagnait grâce à son honnête travail. Ayant reçu son argent, le héros quitta immédiatement le bureau du patron. Après son départ, Simon a immédiatement appelé quelqu'un. L'homme a dit à la personne qui a répondu au téléphone qu'il avait trouvé une personne douée. Assis à la porte du couloir, le héros reprit peu à peu ses esprits. En se souvenant de son comportement récent, le gars ne pouvait pas comprendre ce qui lui était alors arrivé. C'était comme s'il était devenu une autre personne. La nuit tombait, il pleuvait dehors, le temps semblait projeter les sentiments du héros. Après s'être reposé un peu et avoir pris une douche, Louis se dirigea vers son bureau et s'assura que la fleur dans le pot avait disparu. Le tonnerre a grondé à l'extérieur de la fenêtre et des éclairs ont éclaté. Le gars était confus, fermant les yeux, il a essayé de comprendre la situation. Il se souvient que la nuit dernière, quelqu'un l'avait frappé et qu'il avait ensuite perdu connaissance. Pourtant, à première vue, rien n'a changé, sauf la marque sur sa main. Soudain, la paume commença à briller. Se retrouvant en apesanteur et observant la nature de l'extérieur, il réalisa qu'un modèle d'un nouveau monde était né en lui. Puis Louis réalisa que le matin ce n'était pas un rêve et que tout cela était causé par cette lueur sombre. Soudain, le pot manquant réapparut devant lui. Il a été choqué, car la fleur, qui avait soudainement disparu de la maison, est soudainement apparue de nulle part, en plein air. Un rayonnement inconnu pénétra le nouveau monde. Après avoir comparé tous les faits connus, le héros est arrivé à la conclusion que ce monde entier était formé d'objets absorbés par le rayonnement. Mais ce n'était pas tout. Louis a également remarqué qu'avec l'aide de la volonté, il pouvait contrôler ce monde. Mais une autre question restait dans sa tête, à savoir l'apparition de cette créature inconnue. En apparence, il ressemblait à un énorme scarabée rhinocéros, alors le héros a supposé que le monstre venait de lui. En regardant à nouveau sa marque, le gars réalisa que la lueur sombre pouvait aussi l'affecter. Cela l'a rendu anxieux et effrayé, car dans un moment de rage, il a perdu le contrôle de son corps et était prêt à tuer la personne. En analysant les informations disponibles, le héros est arrivé à la conclusion qu'il absorbe les principales caractéristiques des créatures absorbées, et puis les utilise pour renforcer son corps. Par exemple, le scarabée rhinocéros lui a donné une force énorme. Mais ce n'est pas le seul avantage de ces insectes. Ils ont également une coque dure, cette capacité a donc été absorbée par la radiance. Sur cette base, même si un boxeur le frappe, il tombera lui-même sous le coup. Ainsi, il s'avère qu'il était capable de soulever son patron d'une seule main le matin, uniquement parce que cette chose renforce son corps. Ayant réalisé tout cela, le héros a décidé de tester sa théorie et en même temps de reconstituer ses compétences. L'araignée a été la première à attirer mon attention. Il décida de commencer par cela et se demanda avec impatience quelle capacité il recevrait cette fois. L'araignée a été transportée avec succès vers le nouveau monde. Les scarabées rhinocéros y prospéraient déjà. Les araignées se sont également rapidement adaptées au nouvel endroit. En regardant ses mains, Louis réalisa que tout s'était bien passé. Des tentacules apparurent sur ses doigts. Mais il a eu de la chance car il pouvait les contrôler. Sinon, les gens pourraient le prendre pour un monstre. Ses pensées furent interrompues par un coup bruyant à la porte. Le gars a été surpris car il n'attendait personne, mais il est quand même allé ouvrir la porte. En apprenant qu'il lui était venu du bureau d'enquête paranormale, le héros fut abasourdi. Le bureau n'était pas une organisation secrète, au contraire, étant donné que les cas surnaturels devenaient plus fréquents et commençaient à constituer une menace réelle. Presque tout le monde le savait. C'est pourquoi Louis avait peur qu'après avoir pris connaissance de son cas, il le livre à des expériences. Prenant courage, il ouvrit néanmoins la porte, avec la ferme décision que peu importe ce qu'il lui demanderait, il agirait comme un imbécile. 3 hommes se sont tenus sur le seuil et, en montrant leurs pièces d'identité, ont déclaré qu'ils aimeraient poser quelques questions. Le héros vérifia l'authenticité du document et salua les invités. Mettant la pièce d'identité dans sa poche, Liam s'est immédiatement mis au travail et a déclaré qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles les citoyens avaient vu une sorte de lueur sombre dans la région. C'est exactement le cas sur lequel ils enquêtaient. Ils ont donc demandé à Louise de lui dire s'il voyait ou savait quelque chose. À la fin, Liam a ajouté que le héros peut leur dire calmement tout ce qu'il sait, car ce n'est qu'alors qu'ils pourront l'aider. Après avoir écouté le représentant du bureau, Louis a répondu qu'il ne savait rien car il dormait très bien la nuit. Après avoir dit au revoir aux invités indésirables, le héros était sur le point de fermer la porte, mais Liam l'a arrêté. Il a insisté sur le fait que ce phénomène était extrêmement dangereux,
donc pour sa propre protection. Il a fortement conseillé à Louis de quitter cet endroit jusqu'à ce que toutes les circonstances soient clarifiées, et lui a remis une carte de visite pour contacter le bureau. Afin de ne pas éveiller les soupçons, le héros a dû accepter la carte. Après avoir dit tout ce qu'il voulait, les employés du bureau ont dit au revoir. Ce n'est qu'après que la porte fut bien verrouillée que Louis put pousser un soupir de soulagement. Après une courte conversation, le héros était sûr que Liam avait aussi une sorte de don, puisque malgré sa nouvelle force, il fermait facilement la porte. Se détendant un peu, Louis vérifia la carte de visite. La carte avait l'air très solide. Louis s'est intéressé à ce qui y était écrit, car avant de partir, Liam a souligné qu'il devait l'étudier attentivement. Mais dès qu'il a retourné la carte, tout est devenu clair. Il y était écrit que le destinataire de cette carte était considéré comme un membre du groupe préparatoire du Bureau des enquêtes paranormales. Le héros n'était pas d'accord avec de telles méthodes de recrutement. Les membres du bureau revenaient déjà. Soudain, l'un d'eux se tourna vers le commandant. Il a demandé à Liam s'il avait remarqué ces étranges fluctuations d'énergie dans le corps du gars. Dans un avenir proche, les habitants de la Terre sont à la recherche inlassable de nouvelles connaissances, mais les progrès scientifiques et technologiques s'accompagnent d'un grand nombre d'incidents mystérieux. Il y avait même un groupe de surdoués, parmi lesquels se trouvaient des personnes uniques, des surhumains, des hommes bêtes et des élémentaires. La mission du BPR n'est pas seulement d'étudier les incidents surnaturels, mais aussi de recruter des personnes douées du monde entier. Le troisième employé du bureau a été extrêmement surpris d'apprendre que ses collègues considéraient ce type comme doué. Voyant la réaction violente de son subordonné, le commandant lui a conseillé d'arrêter de faire du bruit. Ensuite, le gars avec une voix calme a expliqué qu'il n'avait personnellement ressenti aucune hésitation de la part du héros. Et sur cette base, il a demandé à ses collègues supérieurs si le gars avait vraiment un don unique. Le gars aux cheveux bleus a répondu qu'au contraire, le cadeau est si faible qu'il est difficile de le remarquer. Mais son collègue n'était pas satisfait de cette réponse. Il était sûr que depuis que le commandant avait remis une carte de visite à Louis, il avait définitivement remarqué quelque chose. Pendant qu'il conduisait, Liam a demandé à ses subordonnés quel était, selon eux, le cadeau du héros. Le gars aux cheveux bleus a répondu que d'après la fréquence de ses vibrations, il venait probablement de se réveiller. Ensuite, le commandant a suggéré que les capacités de Louis pourraient être liées d'une manière ou d'une autre à la lueur sombre. Le subordonné pensait la même chose. Le gars aux cheveux bleus se souvient qu'il n'avait même pas osé le regarder hier, mais cette énergie était palpable à 30 km à la ronde. Le gars ne l'a vu que du coin de l'œil. Liam a compris qu'en regardant cette lueur, les yeux de son collègue avaient subi des dommages irréversibles. Cependant, maintenant, il a également inexplicablement disparu. L'un des collègues s'est tourné vers le commandant pour lui demander s'il pensait que le type viendrait au bureau. Parallèlement, après le départ des représentants du BPR, Louis commence à rechercher des informations les concernant et à analyser toutes les informations reçues afin de prendre la bonne décision. En réfléchissant à ses actions ultérieures, le héros a continué à étudier la carte de visite. Cependant, compte tenu de la récente perte de son emploi, il a quand même décidé de s'y rendre. Dans une zone abandonnée, loin de la civilisation, il y avait une cabane qui avait l'air très vieille, et la nuit, il semblait que des fantômes solitaires erraient dans les environs. Un taxi s'est arrêté non loin de lui. En regardant la cabane menaçante, le pâle chauffeur tremblait de peur. La voix rauque du passager faillit envoyer le pauvre homme dans un autre monde. Se retournant, il demanda au héros quelles affaires il avait dans ce domaine, car tout le monde sait que de nombreux accidents se sont produits ici ces derniers temps. Louis répondit avec un sourire qu'il allait faire un tour hors de la ville. Cependant, le chauffeur a été encore plus effrayé lorsqu'il a appris que le gars allait prendre le 11e bus, puisque cette route était fermée depuis longtemps. Mais le gars était sûr de ne pas s'être trompé d'adresse, puisque ce bus en particulier était indiqué sur la carte de visite. Avant que le gars n'ait eu le temps de payer le trajet, le chauffeur l'a déposé en panique et est parti précipitamment. Il avait tellement peur qu'il n'a même pas pris d'argent aux passagers. Le gars a été choqué par ce comportement d'adulte. Resté seul, il poursuivit son chemin. Pour éviter de marcher, il a décidé de faire du vélo, mais cela s'est avéré pas si facile. Il est arrivé à destination tard dans la nuit. Il y avait encore des bus sur le parking. À midi exactement, un employé du bureau portant des lunettes noires est sorti. Ils regardèrent autour d'eux, à la recherche de Louis. Sans le voir, les représentants du BPR ont décidé qu'il n'était pas venu. Liam était bouleversé car il était sûr qu'un héros viendrait. Le gars aux cheveux bleus a suggéré que le garçon avait peut-être peur, car habituellement les gens attendent là jusqu'à la tombée de la nuit, puis s'enfuient. Un autre employé était d'accord avec Steve et était en même temps fier du fait que tout le monde ne pouvait pas rentrer au bureau des enquêtes paranormales. Liam était déçu que le gars pour qui il avait de grands espoirs ne puisse pas réussir même une épreuve de courage aussi mineure. Des trois, seul le type aux cheveux bruns s'amusait. Il était amusé par le fait que ses collègues supérieurs avaient fait le mauvais choix. Avant de pouvoir monter dans le bus, il se figea sur place lorsqu'il entendit la voix du héros. Louis demanda avec un sourire pourquoi il pensait qu'il avait peur.
Le commandant était extrêmement surpris que le gars ne soit pas encore parti. Mais le héros répondit que puisqu'il était déjà arrivé, il ne partirait pas tant que ceux qui l'avaient invité ne se présenteraient pas. Et maintenant, il se faisait face. Liam était excité de voir Louis. J'étais content que le gars les attende. Il félicita le héros pour son courage et fit un pas vers la rencontre. Réalisant qu'on pouvait tout attendre d'eux, Louis se méfia. Il recula de quelques pas et, pour se défendre, sortit un faux revolver. Le commandant était simplement sous le choc. Il n'aurait pas pu imaginer cela. Pour détendre un peu la situation, Liam a tenté d'en rire et de féliciter le héros pour sa vigilance. Il a également noté que le gars s'est montré très courageux, réussissant à attendre là-bas jusque tard dans la nuit. En disant cela, Liam a rappelé qu'il avait lui-même failli s'échapper lors de ce contrôle. Il a conclu son discours par des félicitations, affirmant qu'à partir de ce moment, Louis a été officiellement accepté au BPR. Mais le gars a répondu que ce n'était pas pour cela qu'il était venu ici. Liam fut surpris par ces mots. Puis le héros expliqua qu'il était venu uniquement pour voir d'autres personnes douées. En tant que commandant, Liam a essayé de communiquer les avantages de travailler au sein du bureau, et aussi sur les atouts de ses futurs collègues. Pour plus de clarté, il a décidé de commencer par lui-même. Liam a utilisé ses pouvoirs sur un panneau situé à proximité. En quelques secondes, un énorme pilier de fer s'est plié jusqu'au sol, brisant ainsi l'asphalte situé en dessous. La mâchoire du héros faillit tomber de surprise. Liam a expliqué l'essence de ses capacités. Il a dit qu'il peut contrôler des objets si leur poids total peut atteindre 50 kg, plus c'est plus difficile. Le gars aux cheveux bruns a également parlé de sa particularité, il a la peau d'acier. Mais le héros n'a pas été particulièrement impressionné. En regardant Steve, Louis supposa que sa capacité était liée à la vision. Après avoir terminé la conversation, le commandant a fait monter tout le monde dans le bus. En voyant le bâtiment du bureau, le héros resta presque sans voix. Il était difficile de croire qu'il s'agissait d'un vieux bâtiment avec de nombreuses fissures et qu'il y avait un bureau d'enquête paranormale. Liam a invité le gars à entrer avec le sourire. Toutes les idées de Louis concernant un bureau sympa ont été instantanément détruites. En entrant dans le bâtiment, Liam s'est immédiatement assis sur le canapé et a commencé à donner des instructions, tandis que l'employé aux cheveux bruns enfilait un tablier et se dirigeait vers la cuisine. Sur ordre du commandant, il commença à cuire la viande. À peine furent-ils entrés que Louis regretta immédiatement d'être venu. Mais ses pensées d'évasion furent interrompues par Liam. Le héros a parlé des raisons de son mécontentement, car il était venu voir comment fonctionnait le bureau, et non comment y préparer la nourriture. Mais le commandant pensait qu'en apprenant ce qu'une personne mange, on peut comprendre à quoi elle ressemble réellement. Constatant cette absurdité, le héros supposa que le bureau ne se composait que de 3. Cependant, l'employé aux cheveux bruns a immédiatement nié cette théorie, ce qui a soulagé l'homme. Liam a dit qu'il n'y avait que 6 employés. Louis a été surpris par cette information, car il y a une seconde un autre employé parlait du fait que la ville est assez grande et qu'il y a beaucoup de monde. Mais le commandant a précisé qu'il voulait dire 6 avec Louis. Ce fut un coup dur pour le héros. Il tourna en rond dans la pièce, essayant de digérer cette nouvelle. Il ne pouvait pas croire que l'organisation ne comptait que 5 membres. Liam a ensuite expliqué que les surdoués sont très rares et précieux. En entendant cela, Louis demanda quelle était leur valeur. Pendant qu'il parlait, un autre employé avait déjà mis la table, ils décidèrent donc de poursuivre la discussion à table. Réalisant que les surdoués étaient très difficiles à trouver, Louis s'enquit des 2 autres membres du bureau, puisqu'ils n'étaient pas là. Mais Liam a répondu qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter, car il ferait bientôt connaissance. Soudain, Steve ressentit quelque chose. Après quoi il a dit que seul 003 pouvait avoir de telles fluctuations d'énergie. En entendant cela, tous les employés sortirent précipitamment, laissant Louis seul à table. Ils sont partis à moto. Réalisant qu'ils l'avaient oublié, le héros courut après eux, mais n'eut pas le temps de les rattraper. Ils partirent, laissant Louis seul. Puis le gars a décidé de les suivre à vélo. Après un certain temps, les gars étaient déjà sur les lieux de l'incident. Cependant, ils étaient encore en retard, ce qui les a beaucoup contrariés. Il y avait un autre cadavre gisant sur le sol, 003, et il n'y avait aucune trace. Liam était furieux de sa faiblesse. Le corps mutilé d'une femme gisait au sol. Les membres du bureau étaient fermes dans leur décision de trouver 003, une bête capable de faire cela, à tout prix. Ce n'est que maintenant qu'ils se rappelaient qu'ils avaient laissé Louis derrière eux et qu'ils craignaient qu'il ne tombe sur 003. La nuit, la ville était enveloppée d'un crépuscule et d'un silence mystérieux. Les amoureux, main dans la main, déambulaient lentement dans les rues désertes, profitant de la fraîcheur et de la tranquillité. Leurs yeux brillaient d'amour et de joie. Mais toute l'atmosphère d'amour et de tendresse a été gâchée par un vélo qui passait à la vitesse de la lumière. Le héros pédalait de toutes ses forces pour rattraper ses nouveaux collègues. En représailles pour avoir gâché le moment, le couple a commencé à se moquer et à insulter le gars. Mais Louis ne resta pas endetté, il les avertit d'une voix menaçante de faire attention. En le regardant, les amants ressentirent de la peur et de l'anxiété. Ayant fait une grimace terrible,
le héros dit que cet endroit était maudit et que des cadavres y étaient souvent trouvés. Les gars effrayés ont essayé de se calmer, disant qu'ils n'avaient entendu parler d'aucun cadavre et que les nouvelles n'en disaient rien non plus. Se souvenant des papiers qu'il avait vus au bureau, Louis décrivit en détail les terribles conditions dans lesquelles les corps avaient été retrouvés. Et je n'ai pas oublié de noter que beaucoup de victimes étaient des jeunes filles. Les amants étaient hébétés, tout ce qu'ils pouvaient faire c'était trembler de peur. Mais le gars a suggéré que Louis était tout simplement fou, qu'il se promenait la nuit et faisait peur aux gens. Le héros n'a pas trouvé d'excuses ni prouvé qu'il avait raison, mais a seulement conseillé de ne pas se promener ici, mais de rentrer chez lui. Ignorant les réprimandes de l'étranger, Louis continua son chemin. Après son départ, le gars était toujours furieux et la fille, morte de peur, demandait déjà à rentrer chez elle. Il ne restait aucune trace de l'atmosphère d'antan. Il tremblait à chaque bruit, alors ils décidèrent de partir le plus vite possible. Louis se précipita vers ses nouveaux collègues, et plus il roulait loin, plus il sentait fort le sang et la pourriture. Soudain, il y eut un grand cri. La voix venait de la direction où marchaient les amants. Le héros a supposé le pire scénario possible, à savoir que ces deux-là auraient pu rencontrer 003. Le héros voulait aider ces deux-là, mais n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir seul. Pour le moment, il n'était que légèrement plus fort qu'une personne ordinaire, il n'avait pas d'autre capacité. Ajoutant à cela le fait que ces deux-là n'étaient pas particulièrement de bonnes personnes, Louis décida qu'il ne risquerait pas sa vie pour eux. J'ai décidé de décider, mais je me suis quand même précipité à la rescousse. Ma conscience ne me permettait pas de rester tranquillement assis pendant que quelqu'un était en train d'être tué là-bas. Louis ne s'était pas trompé, un énorme monstre est apparu à cet endroit. La jeune fille était horrifiée par ce qu'elle voyait, elle essayait de toutes ses forces de ne pas émettre un seul bruit pour ne pas attirer l'attention du monstre. Devant la jeune fille se tenait un monstre de 2 mètres de haut, qui venait de déchirer son petit ami sous ses yeux. Continuant à prier pour que tout aille bien, le héros arriva sur les lieux de l'incident. En voyant cette scène sanglante devant lui, Louis devint engourdi d'horreur. Réalisant que le gars était déjà mort, il décida d'aider au moins la fille. Le héros lui saisit la main et l'appela à s'enfuir ensemble, mais à cause de la peur, ses jambes devinrent faibles, non seulement elle pouvait courir, mais elle ne pouvait même pas se lever. Au même moment, le monstre les avait déjà remarqués. Il était prêt à se jeter sur les gars à tout moment. À chaque seconde, les chances de survie diminuaient. Le monstre s'approchait trop vite du héros et de la jeune fille. Le gars a décidé d'essayer de le combattre avec des briques. Mais la jeune fille, voyant que le monstre les avait presque atteints, paniqua. Elle repoussa Louis de façon hystérique pour pouvoir libérer sa main et s'enfuir. Après avoir laissé le gars mis en pièces, la jeune fille s'est enfuie seule. Le héros ne s'attendait pas à une telle trahison. La jeune fille s'est enfuie avec horreur, sans rien remarquer aux alentours. Elle n'a même pas remarqué qu'elle avait abandonné l'homme qui était revenu pour la sauver. Avant que le héros n'ait eu le temps de vraiment comprendre la situation, le monstre était derrière lui. Il reçut un coup fatal sans même émettre un bruit. Sentant une fois de plus les vibrations inquiétantes, les agents du BPR se sont précipités dans sa direction pour attraper 003. En s'approchant, ils se rendirent compte que ce n'était pas 003, même si la vague n'était pas petite. Enfourchant la moto, ils se dirigèrent à nouveau vers la source de la vague. À cette époque, le héros luttait de toutes ses forces pour ne pas fermer les yeux. Il était déterminé à ne pas abandonner cette fois. Et même si cela ne suffit pas, le héros a décidé de frapper le monstre avec une brique au moins une fois. L'impact a brisé la brique en morceaux. Mais le monstre n'a subi aucun dégât. Louis était plus désespéré. Un coup aussi fort n'avait aucun effet. En réponse, le monstre attaqua le héros une seconde fois. Le type est tombé en volant sur plusieurs mètres. Conscient de la différence entre leurs pouvoirs, le héros perdit tout espoir de salut. Le monstre souleva à nouveau le corps blessé du gars, mais il ne pouvait même pas bouger le petit doigt. Louis était sûr que c'était la fin, que ce serait la fin de sa vie grise et sans gloire. Il a vu d'autres personnes talentueuses réussir, alors que lui-même ne pouvait qu'observer leur exploit. Et même si le héros considérait sa vie comme désespérée, il ne voulait pas que tout se termine ainsi. Réalisant que la mort l'attendait de toute façon, Louis décida de se battre jusqu'au bout. Attrapant le monstre par l'épaule, il prit la décision que même s'il mourait, il emporterait au moins ce monstre avec lui. Rassemblant ses forces, il arracha un morceau de viande au monstre. De douleur, le monstre a jeté le gars au sol. Le héros respirait déjà à peine. Soudain, de la fumée rouge commença à sortir de sa paume. Tout ce qui se passait à l'extérieur influençait le monde intérieur du héros. Dans le nouveau monde, une averse de liquide rouge a commencé. Au même moment, Louis ressentit une terrible sensation de brûlure dans sa poitrine. Ayant reçu un élan de force, il essaya de se relever. Remarquant cela, le monstre se précipita pour attaquer. Soudain, le gars a disparu. D'une manière ou d'une autre, il réussit à éviter le coup et se retrouva derrière le monstre. Le gars qui il y a une seconde était prêt à donner son âme à Dieu se tenait maintenant plein de force et comme sans blessure particulière. Il sentait qu'il était devenu plus fort et plus rapide et qu'il était prêt à combattre le monstre. Les attaques furieuses du monstre lui semblaient désormais trop lentes et il esquiva facilement.
Désormais, le héros a l'avantage. Il n'avait plus peur et était prêt à riposter. Après une série d'attaques du monstre, Louis se prépara à une contre-attaque. Il délivra un coup précis directement dans le ventre du monstre. Après le réveil du héros, Steve ressentit une autre vague d'énergie. Il ne savait pas ce que c'était, mais il sentait que c'était quelque chose de plus effrayant et plus fort que 003. Lorsque le reste de l'équipe a entendu parler de cela, ils ont également eu peur, en particulier ils s'inquiétaient pour Louis, qui pourrait entrer en collision avec 003. Après avoir tué le monstre, le héros put enfin expirer et remarqua que la fugueuse n'avait même pas appelé la police. Une telle ingratitude et une telle indifférence étaient bouleversantes et tout autour était couvert de sang. Réalisant que le monstre n'était plus là, Louis tomba épuisé. À peine ouvrant les yeux, il sentit la présence de quelqu'un. En voyant le policier, il se détendit un peu et fut heureux, pensant que la jeune fille avait encore un peu de conscience. L'officier a continué à appeler le héros, essayant de retrouver ses sens, mais il était trop épuisé et ne pouvait pas ouvrir les yeux. Pendant que le policier cherchait les documents de Louis, il trouva une carte de visite du bureau et décida qu'il venait de là. À ce moment-là, les autres membres du BPR étaient déjà arrivés sur les lieux de l'incident. Le policier leur a dit qu'à leur arrivée, l'homme gisait déjà par terre, inconscient. Et la jeune fille, tremblante d'horreur, se cachait derrière un arbre. Steve remarqua que 003 n'était pas là. Par conséquent, j'ai supposé qu'un autre pro était apparu. À cette époque, les médecins prodiguaient les premiers soins au héros. Mais comme il n'y avait personne d'autre dans les parages, les gars ne comprenaient pas d'où venaient ces vagues. Le matin est venu. Le héros s'est réveillé à l'hôpital à cause d'un terrible mal de tête. Ses nouveaux collègues se tenaient à l'entrée de la salle. Ils ont été agréablement surpris que le héros ait pu survivre à ce désastre. Mais ils pensaient également que le risque faisait partie de leur responsabilité professionnelle. Steve a ajouté que les membres du bureau doivent être prêts à sacrifier leur vie, voire leur âme immortelle. Le commandant était également d'accord avec lui. Leur conversation a été soudainement interrompue par une infirmière qui a réprimandé Liam pour avoir remarqué qu'il fumait à l'hôpital. Puis ils entrèrent dans la salle, où le héros faisait encore, pour des raisons inconnues, semblant de dormir. Assis à côté de son lit, Steve et Sam ont continué à discuter de l'attaque du monstre, mais ils n'avaient presque aucune information. Car la jeune fille était sous le choc d'une peur intense et ne se souvenait vraiment de rien. Elle ne se rappelait même pas comment Louis l'avait sauvée. C'était extrêmement offensant pour le héros, car il risquait sa vie pour la sauver. Il était également indigné que Steve ait posé ses pieds sur sa couchette. Soudain, le commandant entra dans la pièce et Sam demanda immédiatement s'il pensait que Louis était la bonne personne. Liam ne répondit pas tout de suite. Après avoir réfléchi un peu, il dit qu'il considérait le héros comme bon à rien. Ces mots furent comme un couteau dans le cœur pour Louis, et Sam ne s'attendait pas à une telle réponse. Mais l'opinion du commandant était tout à fait justifiée, puisque le corps du monstre n'a pas été retrouvé et qu'il n'y avait pas de témoins adéquats. Ils ont décidé que le héros s'était battu avec un fantôme de Rancé, et compte tenu de l'état dans lequel il a été retrouvé, ils est arrivés à la conclusion que quelqu'un l'avait aidé à survivre et, par conséquent, s'il avait rencontré 003 là-bas, il serait déjà mort. Steve était également sûr que ces vagues provenaient du mystérieux étranger, car au moment où ils trouvèrent le héros, aucune hésitation ne venait de sa part. En entendant cela, Louis réalisa que les gars avaient tiré de mauvaises conclusions et avaient tout mal compris. Remarquant que le héros n'allait pas ouvrir les yeux, Steve donna un coup de pied dans le lit de toutes ses forces, lui disant d'arrêter de faire semblant. S'asseyant sur le lit, Louis demanda avec indignation ce qui n'allait pas à ce qu'il sauve quelqu'un. Voyant que le gars s'était réveillé, Sam se précipita joyeusement pour le serrer dans ses bras. Il était incroyablement heureux que le nouveau membre de leur équipe ne soit pas mort. Il tapota joyeusement le dos du héros et se moqua de lui. Mais il a un peu mal calculé la force et l'a blessé. De l'extérieur, ils ressemblaient à de petits enfants. Leur conversation fut interrompue par le commandant, qui attrapa violemment le héros par la peau du cou. Inquiet, Liam a crié et grondé le gars pour son imprudence, si fort que les gens devant la porte ont eu peur. Louis n'a même pas résisté, il était content que les gars tiennent autant à lui. Ayant terminé la conversation, les gars sont partis. C'était comme s'il lui avait aspiré toute son âme, et après leur départ, le héros tomba épuisé. Soudain, il sauta de son siège, car il réalisa que si les gens ne connaissaient pas sa victoire sur le monstre, il ne recevrait pas de récompense. Le choix était difficile et je voulais une récompense, mais il était impossible de dire la vérité. Soudain, il se souvint qu'il avait absorbé les cellules de ce monstre. J'ai donc décidé de vérifier quel changement s'était produit dans son petit monde. Comme prévu, de nouvelles créatures y sont apparues. Les insectes se sont déjà répandus partout. Ils ont formé tout un écosystème, mais ils se sont quand même reproduits par division. Ensuite, le héros a pensé à ce qui se passerait si des cellules de mammifères étaient placées ici. Aurait-elle alors une identité de genre? Mais cela était lourd de conséquences, car cela augmenterait également leur QI. Même si le héros ne savait pas ce que ce monde allait devenir, il avait absolument besoin de nouvelles espèces appropriées. Soudain,
le gars remarqua un journal inconnu sur la table de nuit. C'était le numéro de l'infirmière. Mais le gars l'a simplement jeté, car elle n'avait aucune chance de réciprocité. Il y a eu du tumulte dans la rue. Des fans inspirés ont salué la star, qui est arrivée dans une voiture de luxe. Une femme luxueuse est descendue de la voiture rouge et, s'appuyant sur le capot de la voiture, a dit à tout le monde qu'elle était venue rendre visite à un ami. Cela dit, elle se dirigea vers l'hôpital. Les fans ont admiré chacun de ses mouvements, ils ont crié et hurlé de joie. Stella marchait devant, suivie de gardes du corps. Tous les fans discutaient avec véhémence de la personne à qui la star était réellement venue rendre visite et si cet ami était son petit ami. Les infirmières et les médecins ont également été encouragés par la visite de Stella. Louis ne savait pas ce qui se passait dehors, alors il fut surpris d'entendre le bruit. Tout le personnel médical est venu en courant pour voir la star de ses propres yeux. En entendant qu'il parlait de la déesse populaire, le héros comprit de qui il parlait. Après tout, c'est le nom de la chanteuse pop populaire Stella. Cependant, comme sa visite n'avait rien à voir avec le héros, celui-ci se recoucha. Mais la jeune fille n'était pas d'accord avec lui, car elle entra dans sa chambre. Tous les ouvriers en discutèrent et essayèrent de découvrir ce qui les liait. Le gars a également été choqué par l'apparition soudaine d'un invité aussi honoré. Afin de ne pas provoquer une agitation encore plus grande et d'éviter l'émergence de rumeurs inutiles, le héros a spécifiquement demandé publiquement si la jeune fille se trouvait dans la mauvaise pièce, puisqu'il ne la connaissait pas. Stella répondit avec un sourire qu'elle le cherchait. Puis elle a ordonné aux gardes du corps de partir. Ils sont sortis et se sont tenus à la porte pour garder l'entrée. En même temps, les fans se sont comportés de manière inappropriée. Ils ont crié leur amour, pleuré et essayé de s'introduire par effraction. À ce moment, Stella regardait le héros avec un sourire suffisant comme si elle essayait de l'étudier. En voyant cette expression, Louis se souvint immédiatement de Liam. Il paniqua, ne comprenant pas ce qu'elle essayait d'accomplir. Soudain, elle lui toucha la joue. En s'approchant, Stella murmura doucement à l'oreille du héros qu'elle était aussi une personne du bureau. Cette nouvelle a choqué le gars, mais Stella, de la même manière séduisante, a demandé de ne pas le dire à voix haute, car même les murs ont des oreilles. Pendant que la fille essayait de faire connaissance, le gars ne pouvait pas quitter des yeux sa silhouette divine. Le héros était extrêmement gêné d'entendre les paroles d'éloge d'une si belle jeune fille. Incapable de le supporter, Louis demanda directement si Stella avait peur que des ragots commencent. Étonnamment, la star était plutôt calme, cela ne la dérangeait pas de donner du matériel juteux à la presse jaune. Cela dit, elle embrassa soudain le gars sur la joue. Oui, avec une telle force que ses lèvres se scellèrent sur son visage. Alors que le gars était dans un état de stupeur, elle a dit que c'était sa récompense. Le gars a failli en laisser tomber la mâchoire de bonheur. C'est ainsi que la déesse du peuple a volé le premier baiser d'un programmeur pur et innocent. Ayant terminé la conversation, Stella quitta la pièce. Au même moment, tous les journalistes et caméramans se sont précipités vers la salle pour voir l'ami de la pop star. Mais je n'ai trouvé personne à l'intérieur. Comprenant ce qu'il attendait, le héros s'enfuit par la fenêtre et monta dans un taxi pour s'éloigner le plus possible de cette maison de fous. Louis était toujours en colère et bouleversé que son premier baiser ait été volé de cette manière. En conduisant, il a continué à se souvenir de Stella et de ses paroles. Il pensait que si elle disait la vérité, alors tous les membres du bureau seraient en danger. Une petite maison en pierre est confortablement située au cœur de la forêt. À l'intérieur se trouvait Liam, qui regardait le feu avec de la fureur dans les yeux. À côté de lui se trouvaient Steve et Sam, qui étaient également contrariés d'avoir raté le monstre cette fois aussi. Peu importe ce qu'ils pensaient, le commandant ne pouvait pas comprendre comment le monstre avait réussi à faire cela. Il y avait des casiers de casseroles partout dans la pièce, mais l'un d'eux était cassé. Voyant tout cela, Sam demanda ce qu'il devait faire. Steve parla le premier. Il a dit que les esprits eux-mêmes ne sont pas très dangereux, il devrait donc se concentrer sur la recherche de celui qui a cassé la cruche et la relâché. À ce moment-là, le commandant trouva un livre. C'était un ouvrage de référence, à partir duquel les gars ont vite compris qu'il s'agissait du même esprit que Sam avait emprisonné il y a 3 ans. En entendant cela, Sam a déclaré fièrement que dans un tel cas, aucun de ses collègues ne serait son rival, puisqu'il l'avait personnellement apprivoisé. Puis Liam lui a giflé la tête et lui a rappelé que c'était parce qu'il n'était pas là. Et pourtant, le commandant espérait que le criminel était quelqu'un de l'extérieur, car il ne voulait pas qu'un de ses collègues se révèle être un traître. Steve a précisé que, sans compter Louis, seules 5 personnes ont accès à cet endroit. Puis Sam a commencé à réfléchir sérieusement à la question de savoir s'il pouvait faire cela. À cette époque, Louis se retrouvait seul, entouré de nombreux monstres. Son visage était déformé par l'horreur et la peur, il ne comprenait pas où il se trouvait et où se trouvaient tant de monstres. Les monstres n'ont pas réfléchi longtemps et ont immédiatement attaqué. Cette fois, il ne put esquiver. Au moment de sa mort, le héros se réveille de son sommeil. En ouvrant les yeux et en entendant la voix du conducteur, le gars réalisa avec soulagement que ce n'était qu'un rêve. La nuit était profonde et il n'y avait personne autour. Louis marchait quelque part, suivant l'itinéraire indiqué sur la feuille.
La destination finale était un immense manoir. En s'approchant, il appuya sur la sonnette. Une femme âgée lui a demandé qui il était. Louis a répondu que Stella l'avait invité. Mais la femme n'a pas ouvert la porte, disant qu'elle ne connaissait pas une telle fille. Comme prévu, la pop star l'a trompé. Cependant, Stella parlait de grosses affaires pour le bureau, qui représente même un danger pour Liam. Après avoir parcouru un si long chemin, le héros a eu faim et il lui restait peu d'argent. Afin d'économiser au moins un peu, il a décidé de retourner au magasin de nouilles qu'il avait vu en chemin. Soudain, une voiture étrangère s'est précipitée devant lui à grande vitesse, effrayant ainsi le gars à mort. La voiture s'est arrêtée au manoir. Un jeune homme et deux charmantes jeunes filles en sortirent. Remarquant un étranger non loin de la maison, ils s'approchèrent de lui. Après l'avoir regardé un peu, ils se rendirent compte qu'aucun d'eux ne le connaissait. Compte tenu de leur jeune âge, Louis essayait d'ignorer leur manière arrogante de parler. Quand le gars a dit qu'il avait affaire avec des adultes, Lulu a beaucoup ri, car il n'y avait pas d'adultes là-bas. Et quand elle a entendu la suggestion selon laquelle ils étaient orphelins, est devenue furieuse. Soudain, un jeune homme est intervenu dans la conversation et a demandé si Stella l'avait envoyé ici. Réalisant que le gars était une connaissance de Stella, Lulu l'invita au manoir. Cette fois, la femme l'a rencontré complètement différemment. Dans une ambiance conviviale, Lulu s'est présentée et a présenté sa meilleure amie Vénie, ainsi que Nanila. Remarquant que le nom du jeune homme n'était pas donné, Louis lui-même a posé des questions sur lui, puis Lulu a répondu qu'il pouvait simplement être appelé à lunettes, mais le gars n'a pas aimé ça, et il s'est présenté en disant qu'il s'appelait Green. Après avoir passé un peu de temps avec eux, Louis réalisa immédiatement que ces trois-là n'étaient pas des gens ordinaires. Lulu a été très surprise lorsqu'elle a remarqué que le héros portait des pantoufles Gilly, mais le gars lui-même, seulement après ces paroles, s'en est rendu compte et a commencé à comprendre pourquoi elles étaient si douces et sentaient bon. Vénie était gênée par ces mots, puisque c'était ses pantoufles. Remarquant le visage rougi de son ami, Lulu frappa le héros à la tête, pensant qu'il cherchait à attirer son attention. Elle sauta de son siège, attrapa jalousement son ami et se dirigea vers sa chambre, avertissant Louis de ne même pas oser s'approcher. En entrant dans la pièce, les filles commencèrent à compter leurs économies. Mais il n'y avait pas assez d'argent et Lulu a proposé de gagner d'une manière ou d'une autre la pièce manquante. Cependant, Vénie avait déjà tout calculé et avait dit qu'il n'arriverait pas à temps à moins d'achever un monstre avec un rang comme 003. Puis Lulu a dit qu'il n'avait qu'une seule option. À cette époque, Green et Louis parlaient dans le salon, le gars admirait le héros, car le bureau n'acceptait pas de membres officiels depuis longtemps. Green a également déclaré que Stella avait demandé à lui donner quelque chose. Après avoir fouillé pendant un moment, il sortit de son sac à dos un avis d'inscription à l'école. Louis a été choqué, car il avait 24 ans, et de quel genre d'école pouvait-il parler, mais Green lui a expliqué qu'au bureau des enquêtes paranormales, tout le monde devrait avoir une couverture. Par exemple, lui et Vénie sont considérés comme les enfants de riches. Cependant, les hommes d'affaires, puisque le héros et Lulu sont des membres officiels, ils ont alors besoin d'une couverture plus fiable. Louis fut très surpris d'apprendre que Lulu était également membre officiel du BPR. Leur conversation fut interrompue par un rugissement soudain. Soudain, Lulu entra dans la pièce et, sans aucune explication, demanda à Louise de lui donner tout l'argent qu'il avait sur lui. Le héros a été indigné par une telle impudence et a répondu qu'il n'allait rien révéler. Puis, adoucissant un peu son ton, la jeune fille demanda un prêt. Mais cette fois Louis la refusa, car il n'était pas si proche. Remarquant l'atmosphère tendue entre eux, Vénie est intervenue dans la conversation. Elle a expliqué que l'argent était nécessaire pour le père de leur camarade de classe, qui devait une grosse somme d'argent dans les jeux de cartes, et s'ils ne le rendaient pas aujourd'hui, leur seul stand serait volé. Ayant entendu cette histoire déchirante, Louis a répondu que dans ce cas, il ne la donnerait certainement pas. Et même si ses paroles semblaient indifférentes et que Lulu et Vénie agissaient uniquement sur la base de bonnes intentions, Louis avait toujours raison, car alors ce accro au jeu se corrigerait jamais. Cependant, Lulu était déterminée à aider quoi qu'il arrive et est partie avec Vénie, décidant qu'elle pouvait tout gérer elle-même. Après leur départ, Green a également commencé à persuader Louis d'aider Lulu, car, d'une part, les gens du bureau doivent utiliser leurs capacités au profit des gens ordinaires, et deuxièmement, Lulu a un pouvoir énorme, mais il ne peut pas être contrôlé. Réalisant que Lulu est encore une enfant et qu'elle agit de manière impulsive, le héros décide de l'aider. Mais il a dit à Green de rester à la maison, car il pourrait avoir besoin de quelqu'un en réserve. Lors de sa dernière visite dans son petit monde, Louis a découvert que même si les cellules de monstres et d'autres créatures peuvent exister dans son corps, elles ne peuvent pas se mélanger les unes aux autres. Habituellement, ils dorment. Mais s'ils sont activés, le héros entre immédiatement dans la deuxième étape, la guerre des monstres entre eux. C'était désormais l'atout du héros. Selon le plan de Louis, l'esprit le plus audacieux, profitant de tous les avantages combinés de ses paisibles habitants, commencera à stimuler les gènes incontrôlables du monstre.
Le héros était sûr que leur puissance débordante serait capable de vaincre certains prêteurs sur gage vagabond. Il y avait de nombreux visiteurs dans le stand. L'hôtesse a servi tout le monde avec le sourire. Sa fille l'a également aidé avec les clients. Comme la femme n'avait pas le temps de tout faire seule, elle a demandé à sa fille de porter la commande à table. Mais elle a compris que les gens assis là n'étaient pas les meilleurs. Cependant, comme son mari devait une grosse somme d'argent, elle ne voyait pas d'autre issue. Elle croyait naïvement que s'ils étaient obéissants, le directeur de la maison de jeu ne les toucherait pas. Remarquant la jeune fille, les hommes sourirent sournoisement. Le patron la regarda aussi avec un sourire. Mais Tina n'avait pas d'autre choix. Surmontant sa peur, elle apporta la commande à table. Les hommes se levèrent brusquement et la remercièrent d'une seule voix, ce qui effraya encore plus la jeune fille, qui recula. La fille aimait clairement le patron, et il ne le cachait même pas. Tina ne savait pas comment, dans de telles circonstances, elle pourrait refuser les offres ambiguës du prêteur et ne pas nuire à sa famille. Remarquant la confusion de sa fille, la mère s'est également approchée d'eux. Mais au lieu d'aider, au contraire, elle a aussi fait pression sur sa fille pour qu'elle accepte. Tina était abasourdie, des larmes coulaient involontairement de ses yeux, car elle était sûre que pour sa mère, elle était plus importante que tout au monde. Ayant reçu l'approbation de sa mère, le prêteur sur gage devint encore plus audacieux. De plus, il a jeté sur la table un papier selon lequel son père l'avait déjà vendu à la maison de jeu. Tina ne s'attendait pas à une telle trahison de la part d'un être cher. Voyant que la persuasion ne l'aidait pas, l'homme s'est tourné vers les menaces. Mais ses cartes ont été confondues par Lulu, qui a crié à haute voix que Tina n'irait nulle part avec elle. En sortant de la voiture, Lulu et Venny se dirigèrent résolument vers leur ami. Mais le prêteur n'a pas pris leur parole au sérieux. Après tout, deux petites filles sans défense se tenaient devant lui. Remarquant l'expression de colère sur le visage de Lulu, Venny s'empressa de lui rappeler que selon les règles, s'ils nuisent aux gens ordinaires, ils seront résolus par les capacités. Venny s'est tourné vers le prêteur, lui disant qu'il pouvait lui restituer cette dette. Mais l'homme les regardait de haut, il ne croyait pas que les filles en avaient 100 000. Lulu a alors furieusement placé l'argent sur la table et a dit aux hommes de sortir de là. Même si les filles ont eu du mal à trouver cet argent, elles étaient heureuses de pouvoir aider leurs camarades de classe. Mais le prêteur s'est contenté de rire de leurs efforts et a montré le contrat d'achat et de vente, où il était écrit que le père avait reçu 2 millions pour sa fille. Il appuya les papiers directement sur le visage de Lulu pour qu'elle puisse lire plus attentivement. Mais Lulu, froissant les documents, a déclaré que ce n'était pas légal et qu'il pouvait contacter la police. Ici, la mère de Tina est intervenue dans la conversation. Elle était mécontente de l'apparence des défenseurs, car tout était si simple, donnant à sa fille le soin de se débarrasser de toutes ses dettes. Elle a interdit aux filles de s'immiscer dans les affaires familiales, leur indiquant la voie à suivre. Tina était déprimée, car les deux personnes les plus proches d'elle étaient prêtes à la vendre pour de l'argent. Venny était également indigné par le comportement de sa mère. Mais la femme était déjà obsédée par les 2 millions que son mari recevait en échange de la fille. Plus elle parlait, plus ses paroles sonnaient ignobles. Incapable de supporter ses bêtises, Lulu a quand même fait taire cette femme corrompue. Après tout, elle et Venny comprenaient très bien ce que c'était quand il n'y avait pas d'argent, même pour la nourriture. Fury se couvrit la tête, elle avait déjà du mal à contrôler ses pouvoirs. Soudain, une voix familière retentit demandant d'Irin à l'hôtesse. Les filles furent surprises par son apparence. Mais il a dit qu'il ne faisait que passer par là. Et ayant faim, le héros décida de prendre une collation. Remarquant que le gars connaissait les filles, l'hôtesse est empressée de le mettre à la porte. Mais le gars a fait semblant d'être un imbécile et a prétendu qu'il ne comprenait pas quelles affaires ils avaient ici et pourquoi ils ne pouvaient pas rester s'il y avait beaucoup de place. Les prêteurs ont adhéré à son jeu et, le prenant pour un idiot, ont commencé à se moquer bruyamment de lui. Pensant que Louis était un faible, le patron a décidé de le tabasser devant les filles pour leur donner une leçon sans gâcher leur apparence. Les prêteurs avaient confiance en leur force. Lulu craignait que Louis ne souffre aux mains de ces bandits, tandis que Venny craignait que si le héros les battait, il violerait les règles du bureau. Lulu était extrêmement surprise que son ami ait autant confiance dans les capacités de Louis. Mais Venny ne croyait pas le héros, mais avait confiance dans le choix de Liam. Après tout, c'est Louis, celui qui est devenu membre officiel du BPR sur invitation personnelle du commandant. La brute fut la première à attaquer. Mais le gars a facilement esquivé, ce qui a fait que l'usurier s'est retrouvé par terre. Allongé sur le sol, il tremblait de peur comme une feuille d'automne. Le patron ne s'attendait pas non plus à un tel retournement de situation. Mais même après cela, Louis n'est pas allé les combattre, mais a seulement demandé au voyou pourquoi il était allongé sur le sol. Le regardant, il lui demanda à nouveau s'il allait bien. En voyant cela, le patron pâlit de peur, car le type ressemblait à un tueur. Dans une atmosphère si tendue, seul Louis riait et plaisantait. Le patron méfiant a demandé au héros ce qu'il était. Cependant, Louis n'a pas répondu, la question étant mal posée. L'un des prêteurs a commencé à être impoli et à menacer le héros, mais sentant le danger, le patron a immédiatement fermé la bouche. Alors le héros, d'un ton ordonné, leur demanda de s'enfuir.
Et pour les presser de prendre une décision, il a cassé la pancarte en lui lançant un cure-dent. Le patron était bouche bée d'horreur, il était clair que le gars n'était pas simple. Finalement, il décide de menacer Louis avec ses camarades plus âgés. Après quoi, les prêteurs ont pris le voyou et l'ont jeté dans le brouillard à la vitesse de la lumière. Les filles étaient heureuses que tout se soit bien terminé. Tina ne pouvait que remercier ses camarades de classe, car dans les moments difficiles, il semblerait que les étrangers se révèlent plus proches que les parents. Tina a offert quelque chose à manger aux filles avant de partir, pendant que le héros nettoyait les dégâts causés par ces bandits. Tandis que Lulu essayait de refuser l'invitation, afin de ne pas fatiguer Tina déjà épuisée, Louis s'assit à table, accepta l'offre avec gratitude et n'oublia pas de rappeler sa commande, d'Irin. Tout le monde était content de la situation, sauf la mère de Tina. Pendant que le héros lisait calmement le menu, l'hôtesse l'a attaqué en l'accusant de s'occuper de ses propres affaires. Louis fit semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait et répéta encore qu'il n'était passé que pour une collation. Sans désactiver le mode imbécile, il a poursuivi en disant que ces salauds eux-mêmes, pour des raisons inconnues, étaient venus le combattre. Et puis ils se sont enfuis brusquement, sans raison apparente. Ayant fini de parler de son introduction à cette situation, Louis invita les filles à table. La femme était furieuse, mais elle n'avait rien à répondre, car au fond le gars avait raison, les prêteurs sur gage étaient les premiers à se battre, et d'ailleurs, pendant tout le temps qu'ils communiquaient entre eux, Louis n'a pas dit un mot. Un mot sur Tina. Ensuite, l'hôtesse a désespérément crié que ce n'était pas parce que les prêteurs sur gage avaient été chassés cette fois-ci qu'ils ne reviendraient pas. Mais le type n'a pas écouté davantage ces accusations infondées et a demandé ce qu'il avait à voir là-dedans. En entendant la réponse du gars, Lulu ne pouvait s'empêcher de rire. Tombée à genoux, la femme a continué à pleurer et à reprocher au gars de les avoir ruinés. Cette fois, le héros répondit honnêtement. Il a dit que ce ne sont pas eux qui ont été blessés, mais seulement elle. Louis a justifié sa réponse en disant que même si le père de Tina avait accumulé des dettes, c'était sa mère qui avait vendu sa fille à la maison de jeu, elle devrait donc restituer cet argent. En un instant, les larmes du crocodile se sont taries et la femme a demandé avec irritation comment il était au courant de cela. Reposant les papiers sur la table, le héros répondit qu'au début il soupçonnait seulement, mais maintenant il était convaincu. Leur conversation a été interrompue par Tina, qui a apporté la commande. Réalisant qu'elle avait tout entendu, la femme essaya de se justifier en disant qu'en tant que fille, elle devait la comprendre. La jeune fille interrompit son discours en lui demandant de se lever. Mais la mère a continué à pleurer et à avoir pitié de sa fille, essayant de forcer sa fille à accepter sa décision. Réalisant qu'il était difficile pour Tina de rompre les liens avec sa mère, Louis l'est interrompi en demandant plus de portions pour les filles, puisqu'elles étaient 3. Lulu était une fois de plus mécontente du comportement de Louis, ne réalisant pas à quel point le héros venait d'aider Tina. L'hôtesse a continué à suivre Tina et à la persuader. Mais la jeune fille ne comprenait pas comment sa propre mère pouvait se présenter ainsi. Mais la femme n'a même pas pensé à s'arrêter. Elle a continué à reporter tous les problèmes sur les épaules fragiles de sa fille. Pendant tout ce temps, Tina essayait de se retenir, mais voyant le comportement de sa mère, elle ne pouvait plus retenir ses larmes. Après avoir préparé le repas, elle le servit sur la table. Louis a continué à consoler Tina à sa manière, en disant que la viande était trop cuite. À ce propos, il a déclaré qu'il avait perdu l'appétit et que c'était la raison pour laquelle il partait. Les filles le suivirent également. Tina leur a dit au revoir et est revenue. Pendant qu'elle débarrassait la nourriture et les assiettes sales, sa mère s'approcha à nouveau d'elle. Elle a de nouveau appelé sa fille avec un surnom affectueux. Mais la fille en avait déjà marre de tout ça, elle ne voulait même pas regarder dans sa direction. Réalisant que sa mère ne resterait pas à la traîne, Tina accepta d'épouser ce monsieur. Ayant entendu une réponse si désirée, la femme se rendit joyeusement dans la cuisine pour préparer du porridge pour sa fille. En débarrassant la table, la jeune fille remarqua que Louis avait oublié sa carte sur la table. Louis revint calmement, et Lulu et Vénie coururent après lui. L'ayant rattrapé, Lulu tenta de frapper, mais le gars esquiva habilement. En raison de son jeune âge et de sa nature explosive, elle a perçu ces mots comme de la grossièreté envers Tina. Mais le héros ne s'est pas excusé, il n'a même pas pensé à s'expliquer avec elle. Lulu criait et le grondait de colère, tandis que Vénie essayait de la calmer d'une manière ou d'une autre. Mais elle a continué à insulter et à accuser Louis de tous les péchés. Après tant d'insultes sans fondement, la patience du gars s'est épuisée, il a appelé avec colère le nom complet de Lulu, syllabe par syllabe, la faisant ainsi taire. Il était furieux que la jeune fille se considère comme une grande sauveuse, sans vraiment comprendre la situation. Elle se considérait comme Mère Teresa, qui sauve les perdus des ennuis. Elle a agi au hasard, sans penser aux conséquences. Le pire, c'est que Lulu ne comprenait pas que si elle en faisait toute une histoire, Tina serait la première à souffrir, car les sentiments de culpabilité et d'auto-jugement la rongeraient de l'intérieur. Les paroles du héros parvinrent à l'esprit de Lulu, elle baissa les yeux d'un air coupable et expliqua qu'elle ne voulait pas aider Tina pour le bien de la gloire ou de l'honneur, mais seulement parce qu'elles étaient des amies proches.
Son discours a été interrompu par un homme à lunettes qui est soudainement sorti en courant. Green a déclaré qu'avant de partir, Louis lui avait confié une tâche. Et puis, après avoir repris un peu son souffle, il rapporta que l'emplacement du repère avait été trouvé avec succès. Green a déclaré que sur ordre du héros, il s'était d'abord caché à proximité, puis avait secrètement suivi les prêteurs sur gage jusqu'au karaoké. Puis Lulu et Venny ont réalisé que le gars avait un plan depuis le début, et il est venu avec l'intention de l'aider. Venny était ravi de l'intelligence et du caractère de Louis. À cette époque, le héros réfléchissait à un autre plan d'action, car il était fort possible que leur ancien refuge se trouve au karaoké. Afin de ne pas attirer inutilement l'attention, il a ordonné aux filles de rentrer chez elles, tandis que lui et Greg se dirigeaient vers le repère. Mais Lulu voulait aussi aider, d'autant plus qu'elle se sentait coupable des paroles blessantes qu'elle avait prononcées précédemment. Cependant, le héros pensait qu'elle n'y serait d'aucune utilité. De plus, il supposait que les filles gêneraient et ralentiraient le processus. Venny n'a pas discuté et a commencé à persuader son ami de rester, tandis que Lulu ne voulait pas rester à l'écart et ne voulait pas ressembler à une fainéante, car c'était elle qui avait entraîné Louis dans cette affaire. En entendant cela, le héros répondit qu'il était heureux de savoir que la jeune fille comprenait toujours qu'elle créait des problèmes aux autres. En fait, Louis a compris que Lulu essayait d'aider avec de bonnes intentions, mais le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'autant plus que Tina ne connaît pas les super pouvoirs et qu'un tel soutien ne fera que lui causer du stress et de la panique en raison de son implication avec des personnes étranges. En passant tant de temps avec Lulu, le héros a appris qu'elle est une fille bonne et gentille, mais avec un caractère grossier et colérique, qui tue complètement sa féminité. Le regard de Louis mettait Lulu mal à l'aise, et elle lui demanda pourquoi il regardait de cette façon. En détournant le regard, le héros a répondu en plaisantant qu'elle avait juste un haut cool. Mais la jeune fille n'a visiblement pas apprécié la plaisanterie. Elle a traité le gars de pervers et l'a attaqué comme un chien. Lulu, comme d'habitude, vomissait avec irritation, et Louis ne faisait que s'amuser avec elle. En regardant cela, Tina pensait qu'ils étaient très proches et se sentait coupable d'avoir entraîné les gars dans ses problèmes. Même si elle ne voulait pas gâcher cette atmosphère, elle a quand même appelé les filles et leur a dit qu'elles avaient oublié quelque chose dans le café. Comme elle et Venny n'avaient rien à perdre, Lulu a immédiatement demandé à Louis s'il avait laissé tomber quelque chose. Le gars a répondu d'un ton calme qu'il avait laissé la carte sur la table avec 200 000 yuan. Tout le monde était surpris que le gars ait autant d'argent sur lui, surtout Lulu. Louis a expliqué que c'était de l'argent emprunté à Liam. Tina était gênée d'accepter cet argent. C'est pourquoi elle a décidé de rendre la carte. Mais le héros lui a suggéré de rembourser la dette avec cet argent, affirmant que le montant pourrait être remboursé plus tard. Cependant, Tina a refusé car elle ne voulait pas continuer à compter sur sa gentillesse. Disant que tout avait déjà été réglé et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, elle tendit la carte à Louis et lui dit au revoir. Comprenant les sentiments de Tina, il n'insista pas davantage, pensant qu'il devait d'abord s'occuper de ses agresseurs. Après avoir dit au revoir en réponse, le héros se retourna et partit. La naïve Lulu a immédiatement cru que tout avait déjà été résolu, et a serré et félicité son ami. Ayant terminé la conversation, les filles sont également parties. Tina était ravie de leur sollicitude et leur était reconnaissante de leur désir d'aider, mais réalisant à quel point les prêteurs sur gage sont dangereux, elle ne voulait pas les entraîner dans ses problèmes. Se retrouvant dans une impasse, elle, les larmes aux yeux, a appelé et signalé son emplacement. Le chef a immédiatement envoyé une voiture après elle. Un homme d'âge moyen est sorti de la voiture, s'est adressé à la jeune fille avec respect et lui a dit que l'homme lui avait préparé une tenue spéciale pour qu'elle se change dans la voiture. Laissant le téléphone, Tina se dirigea vers la voiture. Incapable de joindre Tina, Lulu a appelé le héros paniqué et l'a signalé. À cette époque, Louis et Green surveillaient le repère des criminels. Après avoir terminé l'appel, le héros a dit à l'homme à lunettes que Tina ne répondait pas aux appels. La seconde suivante, il était abasourdi. Louis a vu Tina dans une voiture qui appartenait clairement aux bandits. Voyant cette scène, Louis ordonna à Green de l'attendre dans le grenier et d'être prêt à réagir à tout moment. Remarquant l'incertitude du gars, le héros lui a demandé s'il pouvait y faire face. Green avait sans aucun doute peur, mais il était déterminé. Voyant l'attitude sérieuse du gars, Louis lui remonta un peu le moral. Ayant accepté, ils se séparèrent. Green ajusta ses lunettes et se prépara à la tâche qui lui était assignée. Le héros se dirigea vers l'entrée principale et l'homme à lunettes le suivit. À cette époque, le leader attendait avec impatience son nouveau jouet. En entendant frapper à la porte, il autorisa l'entrée. Après avoir ouvert la porte, l'adjoint a déclaré avoir emmené la jeune fille dans la salle de repos à l'étage. Le monsieur était déjà dans une douce attente de leur rencontre. Après avoir entendu le rapport, il a relâché son subordonné. Ensuite, se délectant de bonheur, il se dirigea vers la jeune fille. Louis et Green sont entrés dans le karaoké par l'entrée principale. Un personnel hautement qualifié les a accueillis à l'entrée et l'administrateur, avec un sourire amical,
a aidé les invités à réserver une chambre. Après avoir accepté le paiement, l'administrateur a immédiatement appelé un employé pour accompagner les invités jusqu'à la chambre. En chemin, comme convenu précédemment, Green m'a demandé de me dire où se trouvaient les toilettes. L'employé a répondu à la question avec le sourire. En entendant la réponse, Green se précipita immédiatement vers les toilettes, faisant semblant d'être pressé. Voyant le visage choqué de l'ouvrier, Louis demanda à aller plus loin, disant que le gars trouverait lui-même le chemin. En entrant dans la pièce, le héros a décidé de tâter le terrain et a demandé à appeler les filles, mais l'employé a immédiatement répondu qu'elle ne fournissait pas de tels services. Alors le héros feignit d'être très surpris, mais dès qu'il lui a montré la carte VIP, la réponse a immédiatement changé. Faisant semblant de ne pas être intéressé par le prix, le héros continue de compter mentalement ses dépenses. Après avoir reçu l'ordre, l'ouvrier s'est lancé à la poursuite des filles. Après un certain temps, 3 beautés entrèrent dans la pièce et étaient prêtes à répondre à toutes ses demandes. Mais le gars a dit d'un ton insatisfait qu'il ne les aimait pas. Ensuite, l'ouvrier a amené un autre trio, mais il ne correspondait pas non plus au goût raffiné du héros. Louis a demandé aux travailleurs d'amener silencieusement d'autres filles. En attendant le retour de l'ouvrier, le héros commençait déjà à penser qu'il ne pourrait pas retrouver Tina de cette façon et qu'il devrait entrer sans autorisation. Cette fois, l'employé a amené toutes les filles en même temps pour que le gars puisse choisir. Mais aucun d'eux ne lui plaisait. L'employé était déjà furieux de l'arrogance du client. Après avoir renvoyé les filles, il a demandé à Louis pourquoi il essayait de créer des problèmes. Puis le héros, brisant la table d'un seul coup, demanda avec colère si le gars était prêt à répondre de ses paroles. L'employé effrayé a immédiatement appelé la sécurité. Sachant que la sécurité arriverait d'une minute à l'autre, l'ouvrier est devenu plus audacieux. Mais Louis ne s'est pas battu et ne s'est pas enfui, s'asseyant sur le canapé, il a dit d'une voix confiante qu'il attendrait les gardes. À la même seconde, 3 voyous sont entrés dans la pièce. Ayant entendu l'employé dire qu'il provoquait des troubles, ils l'ont appelé pour discuter. Voyant qu'il ne se revêt pas, ils ont tenté de l'attraper de force. Mais le gars ne s'est pas laissé toucher. En retour, il a riposté. Les yeux des gardes sortirent de leurs orbites de surprise. Le héros tua le plus fort d'entre eux d'un seul coup. Ensuite, il a saisi un parapluie et a frappé le reste des gardes et l'ouvrier. Alors qu'il était occupé avec les autres, le premier agresseur a tenté de s'enfuir. Mais il fut aussitôt capturé par le héros. Après avoir évalué la vitesse de réaction et la force des coups du type, le gardien s'est immédiatement rendu compte que Louis était doué. Le héros ordonna alors à l'homme de l'emmener au bureau du chef. Étonnamment, le garde a cédé facilement et a accepté de l'emmener. À ce moment-là, la jeune fille ligotée et l'homme étaient dans la pièce avec le chef et les prêteurs. L'un de ces gardes a fait irruption dans la pièce et a signalé que l'un des visiteurs, probablement doué, était tapageur en bas. Mais pour son comportement sans cérémonie, il reçut un coup dur de la part de son aîné. Après tout, avec sa panique, il a troublé la paix du chef et est entré dans une pièce dont l'entrée était interdite. Un autre assistant a immédiatement allumé le moniteur et s'est connecté aux caméras de sécurité. L'écran montrait le type se dirigeant vers le patron, attrapant l'un des gardes. Louis sentit immédiatement qu'il était observé. Le chef s'est immédiatement rendu compte qu'il appartenait au bureau, mais comme son visage ne lui était pas familier, il a supposé qu'il s'agissait d'un nouveau venu. Le patron des usuriers a également reconnu Louis, il a immédiatement dit que ce type avait déjà défendu Tina. Le chef ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne sauver la jeune fille. Cependant, le père de la jeune fille l'avait déjà vendue. Le père lié secoua la tête de toutes ses forces, essayant de dire qu'il n'avait pas vendu sa fille. Voyant que l'homme essayait désespérément de dire quelque chose, le chef lui fit signe d'ouvrir la bouche. Les subordonnés ont immédiatement exécuté l'ordre. Ayant eu l'occasion de parler, le père a commencé à demander pardon à sa fille, il s'est rendu compte que tout était de sa faute. Mais ses cris semblaient trop forts au chef, et il ordonna de le faire taire. Le subordonné a immédiatement frappé l'homme au visage. Voyant cela, Tina eut peur pour son père. En se levant de son siège, le chef a donné l'ordre à son subordonné de s'occuper de ce type. Ayant fini de donner des ordres, il s'approcha de Tina, ce qui effraya grandement la jeune fille. La regardant de haut, il lui demanda quel était le nom du gars. La jeune fille refusa de répondre. Pensant qu'ils entretenaient une relation amoureuse, il a commencé à faire pression sur elle par l'intimidation. N'ayant reçu aucune réponse, il attrapa la jeune fille par les cheveux et l'attira vers lui, lui demandant si elle savait pourquoi il faisait tout son possible pour la voir. Apprenant qu'elle ne le savait pas, l'homme répondit en riant que c'était bien sûr à cause de sa beauté. Après avoir qualifié Tina de délicieuse, le chef a commencé à dégager une sorte de fumée vert foncé. La fumée devenait de plus en plus grande. Au bout d'un moment, la fumée envahit toute la pièce. Et après un certain temps, s'étant rassemblée en tas, la fumée a acquis une personnalité et a commencé à dire avec un sourire menaçant que Tina est la plus nutritive du monde. Et il a ajouté que si vous absorbez une telle fille avec de l'énergie noire, vous pourrez certainement développer vos capacités pendant au moins 100 ans. Cependant, il avait besoin que la fille lui donne volontairement son énergie.
Mais la jeune fille était dégoûtée, elle refusa avec horreur. Puis une fumée noire l'enveloppa. Il a dit que certaines personnes l'appelaient 003. Et parmi les gens ordinaires, il était connu comme le diable. À cette époque, Louis, grâce à un grand nombre de gardes, nettoyait la chambre du chef. Le garde qui l'avait capturé continuait de montrer le chemin. Arrivant presque sur place, Louis assomma le garde. Après s'être débarrassé du lest, le héros poursuivit son chemin. Un autre groupe de gardes se tenait devant lui. Ils ont également attaqué pour capturer le héros. Louis para facilement le premier coup. Il a également facilement esquivé le deuxième coup. Après avoir esquivé l'attaque, Louis a riposté. La force du coup a projeté le gars sur plusieurs mètres. Ensuite, Louis est passé à l'attaque. Il a porté des coups précis au reste des gardes. Un à un, les gardes furent vaincus. Après un certain temps, ils étaient tout allongés sur le sol et le héros passait facilement à autre chose. Soudain, il entendit Tina crier. En plus de cela, Louis ressentait une aura diabolique. À ce moment-là, le corps du chef absorba à nouveau l'aura noire en lui-même. Après avoir absorbé toute l'énergie, l'homme reprit ses esprits et se leva. En regardant le visage de Tina, déformé par la peur, il dit que le héros ne pourrait pas sortir vivant d'ici. Le chef avec un sourire diabolique a demandé à la jeune fille si elle voulait savoir pourquoi il avait permis au gars de s'approcher si près. La jeune fille effrayée a demandé pourquoi. Puis 003 a expliqué que ce corps était dégoûtant. Il avait donc l'intention d'emporter le corps du héros. En plus, le gars était doué. Ayant dit cela, il dit qu'il était temps pour lui de partir. Et il avait l'intention d'utiliser la fille comme appât. En entendant cela, Tina a crié à plein poumon pour que Louis s'enfuit. À cette époque, le héros avait déjà atteint les prêteurs. Saisissant le patron à la gorge, il a demandé avec colère où se trouvait le chef. Soudain, Louis entendit Tina crier, lui disant de s'enfuir. En l'entendant, il courut dans la direction de la voix. Le prêteur, qui s'occupait de lui, se réjouissait de ce que Louis allait à une mort certaine. Louis courut tête baissée vers Tina. Ouvrant une autre porte, il y rencontra l'assistant du chef. En le regardant, le héros réalisa immédiatement que l'homme d'en face était un type animal doué. L'homme l'a prévenu que s'il ne partait pas, il mourrait. Mais le héros n'allait pas partir. En entendant la réponse du gars, l'assistant est passé à l'offensive. Le héros était stupéfait par sa vitesse. Puis il a également activé sa capacité, son pouvoir de diabolisation. À ce moment-là, il reçut un violent coup à la poitrine. Sentant que quelque chose n'allait pas, l'assistant recula immédiatement. Regardant son adversaire droit dans les yeux, le héros déclara avec assurance qu'avec un tel niveau, un homme ne pourrait pas l'arrêter. En voyant les écailles protectrices multicouches, l'assistant devina que Louis était un surdoué de type serpent. Mais c'était la première fois que le gars entendait parler d'une personne douée de ce type. En même temps, il remarqua que ses capacités défensives avaient augmenté de plus de 10 fois. Sa force et sa vitesse avaient également augmenté plusieurs fois. Réalisant qu'il pouvait désormais l'égaler en vitesse, Louis décida de contre-attaquer. Pensant avoir raison dans son hypothèse, l'assistant prit une pause de combat. Ils se sont attaqués en même temps. En conséquence, tous deux ont été projetés en arrière de plusieurs mètres. Ensuite, l'assistant a décidé de montrer sa vraie force. Après avoir libéré ses ailes, il prononça son nom, Willem, et dit qu'il était un type d'aigle doué. Cela dit, il battit des ailes et se retrouva dans les airs. Willem a décidé de profiter de son avantage et d'attaquer depuis les airs. Mais Louis réussit à bloquer le coup. Willem l'a félicité pour sa réaction rapide, mais était sûr que le héros ne pourrait même pas le toucher. Louis n'était pas non plus une personne timide, il ne pensait même pas à la défaite. Willem lança donc une autre attaque aérienne. Cette fois, l'attaque fut bien plus forte. Willem attendait donc déjà la victoire. Ralentissant son adversaire, Willem s'est avancé pour porter le coup fatal. Ainsi, il se dirigea directement vers le piège de Louis. Le héros décide de profiter de la situation et d'utiliser le pouvoir des cellules d'araignée. Willem ne pouvait même pas imaginer que ce type puisse créer une toile. Après avoir ligoté l'ennemi, Louis réussit à arrêter son attaque. Et alors que Willem était immobile, il a frappé par derrière. En essayant de se libérer, Willem n'a fait que s'emmêler davantage dans les fils solides, ses ailes se sont rapidement recouvertes d'une substance visqueuse qui rendait difficile leur mouvement. Désormais, l'avantage était du côté de Louis. Comprenant sa position, Willem était en colère et indigné, affirmant que le gars ne s'était pas battu honnêtement, puisqu'il avait utilisé une arme cachée. Mais le gars ne l'a même pas écouté, il s'est détourné et est parti, disant finalement qu'après avoir traité avec le chef, il reviendrait et l'emmènerait au bureau. Mais Willem, ayant appris que le gars venait du BPR, a commencé à se demander pourquoi lui, étant un type de serpent spécial, pouvait utiliser une toile. Se tournant vers lui, Louis répondit avec un sourire insolent qu'il n'avait jamais dit qu'il était une personne surdouée de type serpent. 003 et Tina ont regardé le combat depuis une autre pièce. Le leader a vu la défaite de son assistant sur l'écran du moniteur. En voyant son état pitoyable, il a traité Willem de déchet. Après s'être tourné vers la jeune fille,
il lui a demandé son avis sur la manière exacte dont le héros allait mourir. Il a continué à rire et à se moquer de Tina. À chaque pas, Louis se rapprochait de plus en plus de la jeune fille. Mais l'aura diabolique est également devenue plus forte. Louis a fait un énorme effort pour franchir chaque étape suivante. Ce sentiment était similaire à ce qu'il avait ressenti lors du combat avec ce monstre au réservoir, alors avant de continuer, il envoya un message SOS à Liam. À chaque pas où il sentait l'approche de la mort, Louis savait avant même le début de la bataille que cette fois la chance n'était pas de son côté. Alors il priait pour une seule chose, que le commandant arrive avant qu'il ne soit achevé. Plus il se rapprochait des portes, plus Tina lui criait fort de s'enfuir. En entendant la jeune fille l'appeler par son nom, le héros réalisa qu'elle savait qu'il se tenait à la porte. Puis il s'est rendu compte que dans ce cas, même ceux qui sont à côté d'elle le connaissent. Et depuis qu'il a regardé ses combats, force est de constater qu'il appréciait déjà sa force et son style de combat. Tina a continué à crier et à le supplier de ne pas rentrer. Elle a dit que c'était dangereux là-bas et qu'il n'était pas nécessaire de se sacrifier pour elle. En voyant le désespoir de la jeune fille, 003 a pris un grand plaisir. Il attendait déjà sa victoire. Il a donc libéré toute son énergie. À ce moment-là, une énorme vague d'énergie s'envola directement vers Louis. Mais heureusement, le héros a réussi à bloquer le coup. Louis était à la fois en colère et effrayé. À cette époque, Steve, Sam et Liam cherchaient un fantôme en fuite. Mais comme il avait déjà été attrapé, cette fois le fantôme se comporta avec plus de prudence. Soudain, le commandant reçut un message. Ce message vient de Louis. Voyant le signal SOS, Liam rapporta que le héros était en difficulté. Il tendit son téléphone à Sam pour qu'il puisse regarder aussi. D'après le message, il était clair que le héros se trouvait dans une situation dangereuse, mais il était impossible de l'appeler, car il pouvait être au milieu d'une bataille. Réalisant que la situation était grave, le trio se précipita à l'adresse indiquée, espérant y arriver avant la défaite de Louis. À mesure qu'il approchait de la zone souhaitée, Steve continuait à surveiller les fluctuations d'énergie. Pour affiner sa recherche, il s'est concentré sur le karaoké où se trouvait le héros. Après avoir vérifié les vibrations, il rapporta que 3 flux d'énergie apparaissaient simultanément, mais il n'était pas sûr si l'un d'entre eux appartenait à Louis. Cependant, les 3 flux n'étaient libérés que par les surdoués de niveau C ou supérieur. En entendant cela, Liam a dit qu'il s'y rendait directement et a continué à prier silencieusement pour que le garçon ne meure pas. Et ils ont décidé de parler de l'esprit en fuite après avoir sauvé le héros. Mais l'esprit avait ses propres projets à leur égard. Au karaoké, la bagarre continuait. Le diable sentit son pouvoir sur le héros. Louis savait à quel point il avait tort de penser que Tina avait été kidnappée uniquement à cause de sa beauté ou pour profiter d'elle. Prenant une position de combat, le héros a demandé au chef qui ou quoi il était. Cette question parut drôle au diable. Il a fièrement annoncé son nom de code 003. 003 savait que le héros venait du bureau et en entendant ce numéro, il comprendrait immédiatement qui il était. Et il ne s'est pas trompé, Louis s'est immédiatement rendu compte que c'était le mauvais esprit que les gars du bureau recherchaient dans toute la province. Le héros ne savait même pas si on pouvait appeler cela de la chance, il avait rencontré quelqu'un que tout le monde cherchait mais ne parvenait pas à trouver. Il n'était pas prêt pour le combat, mais il ne pouvait plus battre en retraite. 003 était beaucoup plus rapide que lui. Cette fois, le héros ne put esquiver. Après avoir volé quelques mètres, il a heurté le mur. Même le renforcement n'a pas sauvé le héros de son coup. De plus, 003 n'a pas utilisé le pouvoir des surdoués. Tina a continué à supplier Louise de s'enfuir sans se retourner. Mais le héros n'était pas prêt à la quitter. Après tout, il a traversé tant de batailles pour atteindre Tina, et Lulu, Venny et d'autres attendent son retour. Ayant rassemblé ses forces, le gars se reva pour continuer le combat. Mais 003 s'est immédiatement rendu compte que le héros gagnait simplement du temps en attendant ses amis. Et en même temps, il était sûr qu'il ne parviendrait pas à l'attraper. Soudain, le visage de 003 changea. Il remarqua l'approche de ces trois-là. Réalisant qu'il lui restait peu de temps, il décida de se dépêcher. Il se préparait donc à porter le coup final. À cette même seconde, le héros était immobilisé. La glace recouvrit progressivement tout le corps de Louis. C'était la capacité de 003. Lorsque le gars s'est transformé en un gros morceau de Luda, 003 s'est approché de lui pour examiner de plus près son nouveau vaisseau. Après quoi, il quitta le corps du chef et se dirigea vers le gars. Avec un sourire, il remercia le héros pour un tel cadeau. Suite à cela, il a attaqué le corps gelé de Louis. Mais à cet instant précis, le gars s'est libéré de ses liens, brisant toutes les couches de glace. Le visage de l'esprit maléfique a été déformé par la tournure des événements. Dès le départ, c'était un piège. Saisissant le chef par les cheveux, le héros le frappa avec la tête. La force du coup les envoya tous deux voler à plusieurs pas. C'était la technique de la tête de fer. Maintenant, 003 a demandé au héros ce qu'il était. Il ne comprenait pas comment Louis avait pu se libérer du seau de glace. Tout était assez simple, le héros connaissait à l'avance les capacités de 003, il était donc prêt pour une telle attaque.
Ayant appris cela, 003 a retrouvé sa confiance d'antan. Car il était supérieur à Louis en force et en vitesse, et dans de telles circonstances, on ne peut pas aller loin avec la ruse seule. Puis il a recommencé à attaquer le gars. Le héros s'est raccourci du mieux qu'il pouvait grâce aux flèches de glace tirées. Au moment opportun, Louis a riposté avec sa toile. Mais 003 l'a esquivé avec facilité. Cependant, le héros ne l'a pas visé dès le début. À l'aide d'un fil solide, il sauta facilement par-dessus son adversaire. Une fois derrière lui, il commença une série d'attaques avec des toiles. Cette fois, 003 n'a pas eu le temps d'esquiver. Mais il a facilement cassé tous les fils et s'est libéré. Enragé, il libéra toute sa puissance. Louis pouvait à peine se tenir debout. La pièce entière était recouverte de glace. Cette fois, 003 était sûr que le type ne pourrait pas s'échapper. Mais même enchaîné au sol, il ne pouvait pas abandonner. Cependant, 003 s'est facilement raccourci de toutes les toiles. À force d'utiliser ses capacités trop longtemps, le héros était épuisé. La pièce entière était recouverte de glace et de toiles d'araignée. Puis, regardant 003 avec un sourire narquois, Louis dit que son objectif n'était pas de l'arrêter. Il a allumé un briquet en disant que les gens modernes devraient prêter attention aux réalisations scientifiques et les appliquer au combat. Mais même après ces mots, 003 n'a pas compris de quoi le gars parlait. Puis, disant qu'il voulait vérifier si le feu pouvait vaincre la glace, le héros lâcha le briquet. L'incendie a touché la toile. Le feu s'est déclaré instantanément et la glace a fondu. Prenant quelques pas en arrière, 003 demanda si Louis avait peur de brûler vif. Puis le héros, avec le même sourire impudent, répondit qu'il avait peur, mais que c'était mieux que si 003 se suicidait. De plus, il était difficile de dire lequel d'entre eux mourrait en premier, car les employés du bureau étaient déjà à proximité. 003 l'a également compris, alors il a décidé de s'échapper. En partant, il dit à Louis que lors de leur prochaine rencontre, le héros pourrait ne pas le reconnaître. Après lui avoir dit au revoir, il a disparu, laissant le gars en feu. Ce n'est qu'après cela que le gars s'est senti soulagé. Le héros a presque perdu connaissance à cause de la fatigue, mais Tina a réussi à le rattraper. Elle a continué à gronder anxieusement le gars pour être venu là. Mais Louis était heureux de voir qu'elle allait bien. Cependant, tout n'était pas si rose, car il se trouvait au milieu d'une pièce en feu. Le gars semblait attendre quelque chose. Et soudain, souriant, il dit que tout irait bien bientôt. Au même moment, le capteur de température s'est déclenché et les arroseurs ont commencé à projeter de l'eau depuis le plafond. Le feu s'est progressivement éteint. Ensuite, le gars a suggéré à Tina de partir avant l'arrivée de la police, afin qu'elle n'ait rien à leur expliquer. Il lui tendit la main et lui demanda de la tenir fermement. La jeune fille était extrêmement gênée par une telle proposition. Mais le type l'a rassurée en lui disant qu'il y avait toujours du feu dans le couloir et qu'il y avait des éclats de verre partout. Et pour que la jeune fille ne soit pas blessée, il lui proposa de la porter sur son dos. Tina a accepté son aide, mais elle était toujours inquiète pour son père. Même si Louis ne comprenait pas pourquoi Tina devait s'inquiéter pour un tel père, il la rassurait néanmoins en lui disant que la police allait bientôt arriver et le sauver. En fait, le héros était pressé de quitter cet endroit car il ne voulait pas révéler ses pouvoirs à l'équipe. Se sentant enfin en sécurité, la jeune fille remercia Louis de l'avoir sauvé. Mais le héros n'était pas passé maître dans l'art de prononcer de beaux discours, alors il a seulement répondu qu'il n'était pas nécessaire de pleurer, puisque tout était déjà derrière. Comme les mains du héros étaient occupées, il ouvrit la porte du toit avec son pied. Un ver inquiet les y attendait déjà. Louis lui dit que Tina avait été kidnappée par 003, mais qu'il s'était déjà échappé. En entendant ce nom, le gars fut horrifié. Le héros ne s'y attendait pas non plus, mais cela expliquait pourquoi cette affaire semblait un peu étrange. Puis il a demandé à Tina si elle savait pourquoi elle avait été kidnappée. Ensuite, la fille a raconté tout ce que 003 lui avait dit. En entendant cela, le héros est arrivé à la conclusion que 003 ne laisserait pas Tina partir si facilement. Il lui a donc suggéré de choisir l'une des deux voies qui s'offrent à elle. La première est de s'appuyer sur la police et la seconde est de faire confiance au BPR. La jeune fille a immédiatement choisi la deuxième voie. Mais le gars l'a immédiatement prévenu qu'il n'y avait aucune garantie à 100% pour sa sécurité. En réponse, la jeune fille a demandé, la prochaine fois dans de telles circonstances, de la quitter et de s'enfuir. Même si Louis savait qu'il ne pouvait pas faire ça, il hocha la tête pour la rassurer. À ce moment-là, le héros a décidé que la prochaine fois qu'il rencontrerait 003, il le vaincrait définitivement. La police est rapidement arrivée sur les lieux de la confrontation. En les voyant, Green dit qu'il était temps pour eux de partir. Il a dit qu'il avait laissé une camionnette noire en bas et qu'il avait installé des cordes pour qu'ils puissent descendre. Par exemple, il fut le premier à enfiler un harnais. Voyant que les gars étaient figés sur place, il leur a demandé d'enfiler également le harnais. Mais en tenant Tina contre lui, le héros répondit qu'il n'en avait pas besoin. Cela dit, il sauta avec elle. Il se déplaçait à l'aide de toiles, comme Spider-Man. Alors ils sont allés de l'avant, disant qu'ils attendraient en bas. Paniqué à l'idée qu'il partirait sans lui,
Green leur a crié de l'attendre. Le garçon à lunettes remarqua immédiatement la ressemblance du héros avec Spider-Man. C'était un peu effrayant de descendre seul, mais il a repris courage et a sauté. Il y avait déjà beaucoup de policiers en bas. Finalement, notre trio est arrivé sur les lieux de l'incident. Steve a rapporté qu'à l'heure actuelle, il ne restait qu'un seul flux d'énergie à l'intérieur du bâtiment. En entendant cela, Sam pensa que peut-être quelque chose était arrivé à Louis. Il s'est précipité en avant avec inquiétude, mais la police l'a arrêté. Puis Sam a demandé à appeler le capitaine, puisqu'il les connaissait. Mais avant que les policiers n'aient eu le temps de répondre quoi que ce soit, le capitaine lui-même a couru vers eux, remarquant des visages familiers. Sam a signalé que son collègue avait été attaqué et a exigé qu'on les laisse passer. En apprenant cela, le capitaine a immédiatement ordonné à ses subordonnés de les laisser passer. La police s'est immédiatement retirée et les gars se sont dirigés calmement vers l'entrée. Le capitaine a remarqué que ces cas étranges sont devenus plus fréquents ces derniers temps. Il a donc décidé de les accompagner. Mais le commandant était contre toute ingérence de la police. En même temps, le capitaine insistait sur le fait qu'il serait utile. Liam devait être d'accord. Sam a décidé d'y aller car il était très inquiet pour le nouveau venu. Il courait si vite que parfois il ne pouvait pas tourner. Ce qu'elle a vu au 5e étage a choqué Sam. Il y avait un groupe de personnes battues éparpillées dans le couloir. Tout d'abord, Sam a décidé de s'assurer qu'ils étaient en vie. Attrapant l'un d'eux par la peau du cou, il lui demanda qui les avait battus, mais l'homme ne put vraiment répondre, car lui-même ne savait pas qui était cet homme. Sam le gifla, pensant qu'il mentait. Après une série de coups, l'homme a décrit en détail l'apparence du garçon, mais lui a conseillé de ne pas le déranger. Lorsque Sam entendit la description, il pensa immédiatement à Louis. Pour s'en assurer, il a montré une photo du héros pour identification, et l'homme l'a immédiatement reconnu. Il a dit que Louis était monté à l'étage, après quoi il y avait eu une explosion et un incendie s'était déclaré. Voyant Sam interroger le blessé, le commandant ordonna sa libération. Sam a immédiatement retiré sa main et a expliqué qu'il ne l'avait pas frappé, mais qu'il avait simplement posé quelques questions. Courant joyeusement vers Liam, il lui dit que Louis allait probablement bien, puisque c'était lui qui avait tué tous ces voyous. Mais le capitaine le savait déjà puisqu'ils avaient déjà regardé les caméras de vidéosurveillance. Il tendit la tablette à Sam pour qu'il puisse y jeter un œil également. Alors que Sam était étonné par la force du héros, le commandant était ennuyé d'avoir battu des gens et de devoir désormais en assumer la responsabilité. Steve a proposé de garder Louis au bureau afin qu'il puisse éventuellement rembourser sa dette. Sam a également soutenu l'idée de Steve. Pour commencer, le commandant a suggéré de retrouver Louis. Au 6e étage, comme le montre l'enregistrement, ils ont trouvé un homme-oiseau. Sam pensait que son visage lui était familier, alors il a demandé au gars s'il savait qui il était. Steve a répondu qu'il s'agissait d'un criminel recherché de niveau B, Willen, doté de capacités animales. Montrant son dossier, Steve a continué son discours, il a dit que le criminel s'est échappé du bureau à plusieurs reprises, car grâce à ses capacités, il peut voler. En entendant parler de Louis, le capitaine s'est immédiatement souvenu du garçon qui avait perdu connaissance en sauvant la fille. Mais Liam a dit qu'il continuerait à parler après avoir trouvé Louis. L'étage suivant a été complètement détruit. L'un des policiers a déclaré que, hormis l'homme ligoté, personne d'autre n'avait été trouvé. Ensuite, le capitaine a ordonné que l'homme soit immédiatement envoyé à l'hôpital et lui a dit quand il se réveillerait. Steve a dit au commandant qu'il avait trouvé quelque chose d'inhabituel. Il y avait un morceau de glace sur le sol. Liam l'étudia attentivement. Puis j'ai essayé de le casser avec mes dents. Steve a également rapporté que ces éclats de glace semblaient avoir un pouvoir spirituel. Liam a immédiatement soupçonné qu'il s'agissait des traces de 003. En entendant cela, le gars était horrifié. Après un certain temps, la police a arrêté toutes les personnes impliquées. Dans le même temps, des membres du bureau ont été particulièrement emmenés. Ayant terminé leur travail, les policiers ont dit au revoir et sont partis. Immédiatement après leur départ, Liam a approché Willem pour lui demander qui était son patron et s'il y avait d'autres membres de l'organisation. Mais l'homme n'a rien répondu de précis, faisant référence au fait qu'il exécutait simplement des commandes d'argent, sans poser de questions inutiles. Réalisant que les carottes ne mèneraient nulle part, le commandant décida d'utiliser le bâton. Il a dirigé ses pouvoirs vers Willem pour comprimer ses organes internes, lui causant ainsi une douleur incroyable. Willem résista du mieux qu'il put, tout en s'indignant qu'il s'agisse d'une moquerie envers le prisonnier. Mais Liam n'allait pas s'arrêter, car grâce à ses capacités, il n'y aurait plus de blessures sur le corps de Will, et si le gars mourait, il serait alors possible de rejeter la faute sur 003. Il ressortait clairement de l'expression du visage du commandant qu'il ne plaisantait pas, alors Willem sentit une réelle menace de sa part. Il a commencé à demander grâce et à demander à être libéré, et en retour, il a promis de tout dire. Willem a révélé que son patron était 003 et Louis est échappé. Liam se méfiait de ses paroles, mais le criminel a confirmé ses paroles, affirmant que le patron avait disparu plus tôt parce qu'il savait qu'ils allaient arriver. Donc le gars a pu s'échapper, même s'il était probablement blessé.
En analysant sa respiration, son pouls et sa tension artérielle, Steve est arrivé à la conclusion que l'homme disait la vérité. Réalisant que Louis allait bien, Sam était heureux et soulagé. Le commandant était concentré sur la recherche de 003, il devait attraper ainsi que tous les autres membres de l'organisation. Soudain, Steve remarqua quelque chose. Il montra, stupéfait, les bâtiments qui se trouvaient à proximité. Quelqu'un se tenait sur le toit. L'inconnu n'était pas une personne ordinaire. Il observait les gars depuis un gratte-ciel. Soudain, il relâcha ses ailes et se prépara à décoller. S'élevant dans les airs, il libéra ses pouvoirs, se préparant à attaquer. Steve a immédiatement ressenti de fortes fluctuations de l'énergie spirituelle. Réalisant que l'étranger allait attaquer Willem, le commandant donna l'ordre de le protéger. L'étranger a dirigé une puissante attaque vers les gars. Tous les membres du bureau ont activé leur capacité pour bloquer le coup. À la suite de la collision des énergies spirituelles, une explosion s'est produite. Liam n'a réussi à arrêter qu'une partie des fragments. En se retournant, il vit que les autres étaient toujours blessés. Willem n'a pas pu être sauvé. Sam a réussi à couvrir Steve de son corps. L'étranger a accompli avec succès sa mission consistant à éliminer le prisonnier. Après s'être assuré que Willem était mort, il est parti. Steve était incapable de suivre son mouvement alors qu'il sortait de sa portée. Liam a vérifié à nouveau le corps de Willem et s'est assuré qu'il était mort. Réalisant qu'il s'agissait de tueurs à gages, le commandant ordonna de ne pas toucher au corps de Willem pour l'instant, mais d'en informer ses supérieurs et, après avoir étudié la vie de Willem, d'essayer de trouver des indices. Comme il y avait eu trop d'incidents surnaturels récemment, 3 incidents spéciaux n'étaient clairement pas suffisants. Le commandant a commencé à chercher un candidat approprié pour le rôle de capitaine, mais Lulu avait un caractère trop explosif. Contrairement à cela, Venny avait un caractère trop doux, Green n'était pas non plus adapté à ce poste, car il n'avait pas son propre opinion claire. Mais il n'était pas encore pressé de caractériser Louis. Après un mois dans le camp d'entraînement des recrues, il n'était pas clair où les gars seraient affectés. Sam était trop inquiet pour les jeunes membres de l'équipe, car il pensait qu'il était dangereux pour eux de participer aux opérations. Mais le commandant était plus ferme à cet égard. Bien sûr, il s'est également attaché aux gars, mais de toute façon, ils ne pouvaient pas rester tout le temps sous la protection de leurs aînés. Ensuite, Sam a proposé de bien former les nouveaux arrivants au cours du mois suivant. Sam était enthousiasmé par l'idée, il ne voulait pas que les autres villes méprisent leur équipe et leur ville. Pendant que les gars discutaient de cette question, l'équipe d'enquête est arrivée. À cette époque, Tina et Louis étaient déjà à la maison. Dans de tels moments, le zéro a compris pourquoi les gars aiment tant se montrer à chaque fois, car affronter les esprits est très fatigant. Remarquant que l'assiette était déjà vide, Tina sortit des boulettes de viande grillée pour Louis. Le héros les a mangées comme s'il était fou. La jeune fille considérait même ce comportement du héros comme mignon. Après avoir mangé à sa guise, Louis était complètement satisfait. Après le repas, le héros a demandé à Tina ce qu'elle allait faire ensuite et si elle envisageait de retourner chez ses parents. La jeune fille ne voulait pas retourner chez ses parents, non pas parce qu'elle les détestait, mais seulement parce qu'elle ne voulait pas les mettre en danger. Puis Louis, sans hésiter, lui proposa d'emménager avec lui. Tina est devenue rouge comme une tomate lorsqu'elle a reçu une telle offre d'un homme. Même si elle appréciait Louis, elle pensait que les événements évoluaient trop vite. Le héros pensait seulement que la jeune fille était en danger. En parallèle, il envisageait de l'utiliser pour attirer les esprits afin de gagner plus d'argent. Assises à la même table, 2 personnes parlaient de la même chose, mais pensaient à des choses différentes. Le héros attendait avec impatience la réponse de Tina. La jeune fille embarrassée hocha légèrement la tête en signe d'accord. Mais aussitôt, brûlante de honte, elle tenta de se justifier. Cependant, Louis ne l'a même pas remarqué. Posant sa main sur son épaule, il a dit joyeusement qu'il viendrait la chercher dans la soirée. Alors il lui a demandé de faire rapidement ses valises et de se préparer pour le déménagement. Ayant convenu avec Tina, le héros lui dit au revoir et partit. Le cœur de la jeune fille tremblait à chacun de ses mots, elle était à la fois heureuse et honteuse. Pour ne pas se noyer dans ses sentiments, elle décida qu'il serait mieux qu'elle vive avec Lulu et Venny. Mais en même temps, elle voulait être aussi proche que possible du héros. Le petit navire naviguait lentement sur la mer calme, il glissait doucement sur les vagues, laissant derrière lui une trace à peine perceptible. Un petit garçon intrépide était assis sur le mât du navire, regardant attentivement au loin, ses cheveux noirs flottant au vent et ses yeux pétillants d'admiration et de curiosité. Soudain, la femme a appelé le bébé en lui disant qu'il allait bientôt pleuvoir. Avant qu'elle ait eu le temps de finir, la pluie tomba à torrent. Pour ne pas se mouiller, le garçon descendit. Lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il regardait depuis si longtemps, le bébé a répondu qu'au loin il avait remarqué un énorme poisson qui venait de nager vers eux. À table, le garçon parlait joyeusement de poisson et la femme l'écoutait attentivement, se réjouissant de son visage heureux. L'enfant a été tellement impressionné par la taille de ce poisson qu'il a voulu le montrer à sa mère. Mais malheureusement, ce n'était pas du tout un poisson. Pendant que la mère et le fils dînaient et discutaient joyeusement de la journée en cours, un esprit maléfique s'est discrètement introduit sur le navire.
En quelques secondes, le bébé et sa mère étaient en danger. À ce moment-là, une voiture roulait sur l'autoroute près du rivage. Green conduisait. Il rentra chez lui de bonne humeur et prévoyait de dire aux filles à leur arrivée quel bon moment il avait passé avec Louis. Soudain, il s'arrêta brusquement, car il sentit la présence de forces obscures. Ayant déterminé la direction des ondes d'énergie, il courut immédiatement vers le navire. À cette époque, le monstre observait ses victimes avec appétit. Réalisant que le commandant et Louis ne pourraient peut-être pas arriver à temps, le type décida de le retenir lui-même. Pour ce faire, il a utilisé ses capacités. Green a attaqué l'esprit maléfique avec des brins de sable dur. Mais il réussit à repousser l'attaque. Et puis il s'est dirigé vers lui avec rage. Profitant du fait que le sable est sa demeure, Green a décidé d'attirer le mauvais esprit sur la plage. Cependant, la pluie a alourdi le sable. Par conséquent, il a décidé de frapper rapidement afin de s'attaquer rapidement au monstre. Le gars était heureux de voir que l'ennemi était tombé dans un piège, mais soudain il a pris une forme liquide. L'homme à lunettes ne s'attendait pas à cela. Fusionnant avec la pluie, le liquide menaçant entourait Green de tous côtés. Le gars a essayé de se défendre avec du sable, mais l'esprit a réussi à percer ses défenses. À ce moment-là, Steve et Lia étaient dans la salle d'interrogatoire et rapportaient ce qui s'était passé au karaoké. Lors d'une pause cigarette, Sam et Lia ont discuté des capacités de Louis, analysant ce qu'ils ont vu dans la vidéo, ils sont arrivés à la conclusion que le héros avait au moins 4 types de capacités. Soudain, Sam ressentit quelque chose. Il a dit au commandant qu'il était un peu inquiet. Mais Lia n'y pensait pas beaucoup parce qu'il pensait que Sam s'inquiétait juste pour Louis. Cependant, ce n'était pas le cas. Le gars lui-même, sans en connaître la raison, se sentait mal à l'aise. Soudain, sans rien expliquer, il s'est enfui quelque part. Le cœur de Sam n'était pas au bon endroit, il sentait juste qu'il devait y aller. Laissant le commandant derrière lui, il se précipita en avant. Sentant que quelque chose n'allait pas, Liam ordonna immédiatement à Steve de vérifier la zone. Sans plus de questions, le gars a commencé à accomplir la tâche. Dès qu'il a activé sa capacité, il a immédiatement senti un danger. De retour chez lui, Louis remarqua également une aura noire. Et sentant que Green était en danger, il devint très effrayé. Le type alarmé, jetant son parapluie, s'est dépêché d'aider l'homme à lunettes. Pour y arriver plus vite, il a utilisé ses capacités. À cette époque, Green était déjà sur le point. À cause de la pluie, sa force était sensiblement affaiblie, et il était sans défense contre les attaques de l'esprit. Green était désespéré, car la capacité dont il était si fier était inutile dans cette situation. Il était sûr que sa vie s'arrêterait là. Ayant reçu un autre coup, le gars s'est envolé à plusieurs mètres. Tandis que ses yeux se fermaient lentement, le seul regret de Green était de ne pas avoir pu devenir un peu plus fort. Sentant sa conscience quitter son corps, le gars dit mentalement au revoir à tout le monde. Ses yeux se fermèrent enfin. Le mauvais esprit regardait sa victime avec appétit. Soudain, il a poignardé l'homme à la poitrine. Prenez le cœur de là, il l'a envoyé dans sa bouche. À ce moment-là, un héros apparaît. En voyant cette scène, Louis devint furieux. Il a frappé le mauvais esprit à la tête de toutes ses forces. Le monstre reprit sa forme liquide. Se sentant supérieur, il se moqua de Louis. Cette fois aussi, fusionnant avec la pluie, le monstre entoura le gars. Pour commencer, le héros a décidé de vérifier si Green était vivant. Mais il a été attaqué de manière inattendue. Bien que le héros ait été légèrement blessé, il a quand même réussi à repousser l'attaque. Puis l'esprit commença à attaquer avec plusieurs tentacules à la fois. Même si Louis a réussi à esquiver toutes les attaques, il était toujours incapable de déterminer les capacités de son adversaire et comment y faire face. Pendant qu'il réfléchissait, soudain une épine noire lui transperça la jambe. Soudain, Green parla, il dit que le monstre avait consumé ses organes internes et qu'il ne pouvait donc plus s'échapper. Il a donc demandé de toute urgence à le quitter et à s'enfuir. Mais Louis n'y pensait même pas, il était sûr que Green avait encore une chance de survivre. Le héros a décidé d'utiliser la toile pour limiter ses déplacements. Mais ce n'était qu'une mesure temporaire, puisque le monstre pouvait fondre et se mélanger à la pluie. Le mauvais esprit a de nouveau attaqué. Cette fois, le héros n'a pas eu le temps d'esquiver. Il recula de quelques pas sous la force du coup. En raison de la récente bataille avec 003, la force mentale du héros était presque épuisée. Puis Louis pensa que cela valait peut-être la peine de s'enfuir avec Green et de laisser le monstre à Liam. De plus, dans cette situation, il fallait envoyer Green à l'hôpital au plus vite. Mais le monstre n'allait pas les laisser partir. Il attaquait les gars encore et encore. Louis a utilisé le web pour aller plus vite. Cependant, le héros comprit que le monstre était invulnérable sous la pluie et qu'il ne pourrait pas s'échapper loin. Il décide donc de poursuivre la bataille. Mais cette fois, il a décidé d'attirer l'esprit là où la pluie ne pénètre pas. Le monstre le regardait et ne comprenait pas pourquoi il restait immobile. Le héros, à son tour, tenta de provoquer l'attaque du monstre. Le mauvais esprit avait confiance en ses capacités. C'est pourquoi l'incitation a fonctionné. Cette fois, Louis était prêt à attaquer. Un instant plus tard, le monstre transperça impitoyablement le corps du héros par derrière. Le piège s'est refermé.
La seconde suivante, le monstre se retrouva dans une toile. Quelques instants plus tard, il était complètement momifié. Le monstre se tortilla, essayant de se libérer, mais ne put se transformer en liquide, car il n'y avait pas d'eau autour. Après avoir immobilisé l'ennemi, Louis se dirige vers Green. Mais avant de pouvoir y arriver, il a perdu connaissance à cause de ses blessures. Il s'est effondré au sol à seulement 1 mètre de Green. Leur sang se mélangea et la lueur sombre réapparut. À ce moment, Steve et Liam se précipitèrent à leur secours. Ils ont continué à exhorter le conducteur à aller plus vite. Le commandant était en colère contre Sam pour être parti seul sur une moto, sans téléphone. Le soleil brillait dans la forêt et un énorme insecte d'une espèce inconnue regardait quelque chose avec surprise. Louis ouvrit soudain les yeux. En regardant autour de lui, il se demanda où il était. Le héros ne comprenait pas où il se trouvait, si Green était vivant et, surtout, s'il était lui-même vivant. De plus, pour une raison quelconque, la créature inconnue ressemblait quelque peu au méchant qu'il avait créé. Soudain, il se mit à pleuvoir rouge. Une brèche est apparue dans le ciel. Soudain, toutes les créatures accoururent, s'agenouillèrent et commencèrent à prier. Soudain, ils ont évolué vers une nouvelle espèce et sont devenus comme les humains. Certains d'entre eux en avaient la capacité. Après les avoir observés, le héros réalisa que leur capacité était en quelque sorte liée au sable. Après avoir examiné les environs, Louis arriva à la conclusion que le royaume de Dieu avait de nouveau absorbé quelque chose, achevant ainsi l'évolution du monde. Les nouvelles créatures avaient une forme humaine et leur propre langage. Dans la grotte, il trouva des pétroglyphes et réalisa que ces créatures étaient déjà assez avancées. En plus, ils avaient déjà leur propre culture. Une fois sûr qu'ils allaient bien, Louis sortit de son monde intérieur. Le soleil était haut dans le ciel, remplissant tout autour de sa lumière dorée. À ce moment-là, une fille se tenait sur le pont, attendant patiemment quelqu'un. Le temps a passé, mais il n'était pas là. Mais Tina savait qu'il viendrait certainement. Soudain, quelqu'un l'appela. Elle était heureuse, pensant que c'était Louis, mais quand elle a vu un autre gars, elle a réalisé qu'elle s'était trompée. Lorsqu'un camarade de classe lui a demandé ce qu'elle faisait ici, la jeune fille a répondu maladroitement qu'elle attendait un ami. Après s'être assuré que la fille allait bien, le gars a demandé autour de lui et parti. La nuit est tombée, mais le héros n'est jamais venu chercher Tina. Pensant que Louis ne viendrait pas, la jeune fille partit également. À cette époque, le héros était à l'hôpital. À peine ouvrant les yeux, il entendit la voix inquiète de Steve. Louis lui a demandé combien de jours il avait dormi. En entendant cela un jour, le héros essaya brusquement de se relever, mais ressentit une douleur terrible et s'arrêta. Steve essaya également de l'arrêter, en parlant de ses blessures et de ses fractures. Mais Louis a ignoré toutes ses blessures et a posé des questions sur l'état de Green. Liam a répondu à cette question, il a dit qu'au moment où ils sont arrivés, Green était déjà mort, Louis était grièvement blessé et gisait inconscient à côté de lui, et le corps de l'entité était suspendu sous le pont, empêtré dans une toile. En entendant parler de la mort de Green, le héros a commencé à se reprocher d'être en retard. Le commandant l'a interrogé sur ses capacités et pourquoi il avait quitté le karaoké sans les attendre. Mais en réponse, Louis s'est seulement excusé. Puis Liam a demandé avec colère ce que le héros essayait exactement de cacher. Voyant cela, Lulu a couvert le héros d'elle-même et l'a défendu, car le gars a fait de son mieux pour sauver Green. En même temps, la jeune fille reprochait tout à Liam, car c'était à cause de sa négligence que l'entité avait réussi à s'échapper. Le commandant était également très triste que leur camarade soit mort, mais il était important pour lui de connaître la vérité. Mais Lulu n'était pas d'accord avec le fait que le commandant interrogeait un membre de son équipe grièvement blessé comme s'il était une sorte de criminel. Par conséquent, elle a refusé de lui obéir à l'avenir. Cela dit, elle quitta la pièce. Venny voulait rattraper Lulu, mais Steve l'a arrêté, disant que Lulu avait besoin de se calmer un peu. S'asseyant calmement à côté du héros, Liam décida de poursuivre la conversation sans crier. Cette fois, Louis répondit honnêtement quand et comment il avait reçu ses capacités. Ensuite, le commandant a posé des questions sur l'essence de ses capacités. Le héros a dit que ce rayonnement sombre lui donnait la capacité d'absorber les caractéristiques de toute chose et de transformer son corps. En d'autres termes, théoriquement, le héros peut utiliser n'importe quelle capacité. Liam a été choqué par les informations qu'il a reçues. Louis a également déclaré qu'en plus des cellules d'insectes, il avait également absorbé les cellules de Green, c'est pourquoi il a désormais la capacité de transformer le sable. Après avoir entendu les réponses à toutes ces questions, le commandant partit, disant finalement qu'il avait de grands espoirs pour Louis et qu'il espérait qu'à l'avenir il protégerait les gens. Le héros hocha légèrement la tête en réponse. Liam a également ajouté que dans un mois, les recrues suivront une formation et Louis y participera également. Concernant la blessure du héros, il a déclaré que des guérisseurs spécialisés le guériraient en un mois. Avant de partir, Sam a également commenté les capacités du héros et fait quelques recommandations. Après tout, le héros se sentait déprimé. Venny a également dit au revoir à Louis, lui souhaitant un prompt rétablissement.
Mais le héros l'a arrêté et lui a demandé de l'aider à sortir de l'hôpital. Mais Venny a refusé, puisque les médecins lui interdisaient même de sortir du lit. Mais le héros a insisté sur le fait qu'il voulait demander à Green. Sam, Steve et Liam sont immédiatement venus à Green après l'hôpital. Chacun d'eux a vécu son deuil à sa manière. Sam a parlé de combien il était apprécié et protégé. Le commandant a remercié et s'est excusé. Venny ne pouvait toujours pas refuser Louis et ils vinrent ensemble à Green. Green a été enterré au cimetière du Bureau of Supernatural Investigation. En pensant à lui, les gars se sont souvenus de son sourire radieux et de son optimisme. En voyant le héros, Liam lui a demandé s'il avait peur de ce qu'il avait vu ou s'il resterait avec eux. Louis répondit sans hésiter qu'il resterait avec eux jusqu'au bout. Devant la pierre tombale, ils ont longuement parlé des membres du BPR et des gens ordinaires. Utilisant la capacité de Green, le héros a placé des fleurs sur la tombe. Ensuite, j'ai demandé au commandant où était Lulu. Une fille à proximité se défoulait. Elle était en colère et triste, elle souffrait insupportablement. Après tout, le gars voulait faire tellement de choses dans le futur. Elle a crié et a demandé à Green de revenir. Après une dure journée, les gars sont rentrés chez eux. Sam et Liam se détendaient et discutaient affaires. Soudain, quelqu'un entra dans l'appartement. Dans l'image suivante, nous voyons que c'était Ina.